Et bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Voilà. Je suis avec Salut. Wartox, Bonjour. avec Salut. Vanad et Todalf. Todalf qui est dans le coin là-bas, mais vous le voyez pas encore parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il troll. Bon, comment dire, c'est Todalf quoi. Je vais vous mettre de la musique dans le fond quand même parce que ça serait quand même dommage de pas en profiter. Correct. On va commencer en douceur hein, parce que comme Todalf n'est pas encore arrivé, on va voir s'il arrive. Bon, comment ça va vous les gars déjà? Ah, ça va et Depuis toi, depuis écoute hier soir. Depuis hier Ah, soir. ça va. Je suis heureux de ma victoire. C'était une easy win un Ouais. peu. Hein. Ouais. Je pense que je suis pas trop forcé. Moi, je m'y suis Vraiment, ça- permis, je prends des Doliprane là, toutes les heures. Toutes les heures. Ouais. Je vais rapprocher au micro. Et oui, parce que alors on rappelle ce qui s'est passé. Donc on était sur une session Mario Kart où on calculait en temps réel le score de chacun pour savoir qui était en tête parmi nous quatre avec Todalf. Pour ça, on cumulait en fait les placements. Et plus on faisait de points, moins on était bon du coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à l'avant-dernière course, Vanlad est en tête. Et il se fait rattraper, il chute en fait. Il fait 2 8e places, qui lui fait prendre 16 points. Là où Wartox, lui, bah, il fait. Je sais plus Premier, troisième. Premier, Premier, troisième. troisième. Mes places. Ouais. Voilà, donc là, il mange le Vanlad Easy Life. Coup dur pour Van Nad. Coup Ah, dur bien, pour je relance mon Vanlad. Mario Kart, hein, tiens. Ouais. Donc voilà. Voilà ce que Et je vais j'avais. avoir une... je le dis comme ça, voilà, je spoil. J'ai une idée de question que je vais vous demander. Par rapport au bilan. Ouais. Alors oui, parce qu'il faut quand même qu'on parle de qu'est-ce qui va. Enfin, de. Oui. Oui, carrément. Qu'est-ce que c'est que ce live? Qu'est-ce que c'est que ce live de bilan? Alors, le bilan de l'année, plusieurs choses. Déjà, on va faire un petit bilan pop culture un petit peu. Étant donné que quand je joue Pop Corner, c'est aussi la pop culture au sens large, plus que le jeu vidéo, même si aujourd'hui on était beaucoup sur le jeu. Donc, on va se poser des questions. Comme si vous êtes sur le Discord, c'est un peu les mêmes questions qu'on vous a déjà posées. Qu'est-ce que c'est que ce live, nous dit James Hardock. Donc on va vous demander ça a été quoi votre jeu de l'année, votre film, votre série, votre streamer, etc. Plein de questions comme ça, peut-être qu'on en rajoutera un peu en improvisation. Wartox, tu dis apparemment a des questions. Donc, J'en ai voilà. une, et que Van Nad ne pourra pas répondre, je pense. Mais voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu verras, j'ai pas envie de spoil. D'accord, apparemment il ne pourra pas répondre. On se demandera où est Todalf également, parce que Oui, on se pose tous la question. C'est pas où est Charlie, c'est où est Todalf. Ouais, donc vous devrez chercher Todalf partout sur tout Twitch et il est apparemment sur une chaîne, mais pas la nôtre. Il est parti live, mais c'est une autre personne. C'est pas vrai. Donc voilà, on vous parlera et salut Omaga. On Hello, vous Omaga. parlera également. Bah, on va- Les émotes. De quoi? Oui, il est dans les émotes. Il est dans les émotes, ouais, exactement. C'est vrai. On va commencer d'ailleurs. On commencera par un petit bilan de notre année sur Twitch, qui est plutôt une demi-année qu'une année, avec quelques chiffres qu'on peut vous donner. C'est assez marrant de donner ces chiffres-là. Et ensuite, on terminera le live. Et salut à toi, Papa Sunstream, aka Tonti. Faut toujours préciser pour les gens. Parce que des fois, on dit ouais, Tonti, machin. Et les gens, mais c'est qui Tonti? Par là, qui ce mec? Et salut à toi, une iris sauvage. Et tu sais que le changement de pseudo de Tonti, c'était plus long que les deux premières saisons de SNK. Hein. On attend toujours ce changement de pseudo. Hein. Ah ouais, non mais je te jure. Il y a un cliffhanger, mon gars, sur le prochain pseudo Tonti. C'est chaud. Un jour. C'est chaud. Tu veux... Vas-y, Il va vas-y. avoir ça parce qu'il y a un truc qu'on lui a pas dit, c'est que tu peux pas remettre le même pseudo que avant. Non, Ça marche pas. faut Il va mettre falloir un. qu'il change sur Tonti. Ouais. Et ça, il le sait pas, il vient de l'apprendre et là, il a le seum. Ouais, vraiment, c'est Tonti Care. Donc il peut mettre Ah, Tonti, c'est vrai, Tonti tout c'est court. vrai, c'est vrai. Une semaine et 4 jours avant le changement de pseudo. Oh. Ok. Oh là, ma cam a fait des trucs bizarres. Ouais, toi tu pars en live. Oh là, passe quoi là? Des petites couleurs Allô qui apparaissent, c'est bien. Allô? Bah, c'est pas ma faute, hein. Ouais, moi ça marche bien. Attendez. Pareil. Ah, Réapparaît. le mec a disparu. Attendez, j'ai réapparu, est-ce que c'est bon? Oui, c'est Est-ce bon. qu'on est vivant? Bonjour à Ah, tous. bonsoir. C'est Wartox. Est-ce qu'on a des news de Todalf? Alors, je vérifie. Toujours pas, je crois. Toujours pas. La notif est enfin tombée sur notre Discord. Putain, c'est tellement long les notifs Discord à tomber, je sais pas pourquoi. Bref, moi ce que je vous racontais du coup en 3 parties ce live, qui va pas être très long, vous inquiétez pas non plus. On va vous laisser votre soirée, surtout qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à préparer un peu leur soirée de demain. Donc, bilan de l'année, enfin bilan de notre Twitch, bilan de l'année pour tout le monde. Vous allez nous dire un petit peu vous, c'est quoi votre année. On est vachement curieux de savoir ça. Et après, on vous parle un petit peu aussi de ce qu'on va faire en 2022. Les projets. Faut pas s'emballer, hein. On n'est pas sur un truc révolutionnaire pour l'instant, mais on avance petit à petit. Il faut savoir que la chaîne, elle est quand même hyper jeune.
Donc on a encore plein de choses à faire. Bon, je crois qu'on va devoir commencer les gars parce que Todalf visiblement bah il arrive pas. Todalf, je sais pas ce qu'il fait, il est quelque part mais on sait pas où. Bah moi je vais. Alors j'avais préparé son overlay etc. Bah écoutez, on verra quand est-ce qu'il arrive. Un jour peut-être on l'aura. Voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est bon. J'ai changé de scène, tout a l'air bon. Donc là vous voyez au-dessus de Vanade il devait y avoir Todalf. Mais c'est triste. Il n'y a pas Todalf. J'aime bien parce que bilan de l'année, bilan de 2022, alors que c'est bilan de 2021. Déjà, ça commence très mal. Ouais, ce live commence mal. C'est-à-dire que mon doc, il est déjà pété dès le début. Dès le début, il est cassé. Et comme c'est un doc PDF, je peux pas le changer. Donc, à quoi que je peux peut-être faire un. Non, je vais pas commencer à faire des choses. Et Crypt Québec qui nous dit bah, c'était cool, pareil, le Covid m'a pas démotivé dans la vie, sinon je connais pas le stream encore. Tu connais pas notre chaîne, c'est ça? Eh ben bienvenue. Bah bienvenue. Déjà. Bienvenue à toi. Bienvenue ici. J'espère que tu vas bien et puis bah écoute, bienvenue sur une chaîne où on est 4 streamers actuellement. On est 4 streamers. 5. On se trompe du coup directement. Donc là on est complètement à côté de la plaque. Mais c'est parfait. Ouais. Voilà. En fait on est le stream du futur. Donc là on fait le bilan de 2022. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en 2022. Soyez prêts. Sachez qu'on gagne tous notre vie grâce à Twitch. Voilà, on vous spoil. C'est n'importe quoi. Oh là là, je suis désolé. Désolé tout le monde. J'ai fait les slides, c'est des micro-slides juste pour qu'on suive un peu ce qu'on a à vous raconter ce soir. J'ai l'impression de faire un exposé à l'école. C'est mes slides. Je me suis trompé là. Bon, ça va pas du tout. Bref, on va parler. Commençons par parler de la chaîne. Ça tombe bien en plus, Crypt Québec, si tu ne connais pas la chaîne, je sais pas si Iris, tu connaissais la chaîne ou pas, ou si tu nous as rencontrés du coup à JapanAddictZ. J'espère qu'on y sera d'ailleurs en juin. Normalement, tout est bon pour qu'on soit en juin. J'ai reparlé avec Alex, normalement, il n'y a pas de souci. 2 points de moins sur la note. Exactement, Braddock, exactement. Et yo, oncle Chou. Et on vous parle rapidement du coup. Oh, il y a mon petit curseur ici. Et regardez ça, c'est magnifique. C'est beau. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous, c'est la chaîne Twitch. J'ai tapé discussion, je me suis retrouvé ici. Alors, t'as de la chance, parce que c'est quand même de la qualité. Déjà, nous, on est dans le futur, et tu tombes pas tous les jours sur une chaîne qui est dans le futur. C'est ça. Des chaînes dans le futur, il y en a pas beaucoup. C'était à la JapanAddictZ, j'ai juste changé de compte. Ok, d'accord. Ok, donc tu nous avais rencontré là-bas. Okay. Et bah, re-bienvenue à toi, du coup. Donc ouais, alors pour remettre du contexte, d'abord pour Crypt, qui est-ce qu'on est? On est une chaîne avec 4 streamers, alors 4 streamers vraiment permanents, plus 2 qui sont pas là ce soir. D'ailleurs, Jayco qui est encore en live, je crois bien, il va pas tarder à terminer. Jayco qui est un autre streamer qui fait le lundi soir. Et à partir dans 2 semaines, on a également Kiff le Newbie qui a aussi une chaîne perso et il va venir streamer une fois par semaine chez nous. Donc ça, c'est un peu des invités d'une certaine manière. Et nous, on fait à la fois du gaming, un peu de talk, ça on va en reparler. Et ouais, j'en reparle de ça, Crypt, juste après. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? On fait du talk, on fait du gaming et on fait des conventions. Et c'est pour ça que Iris, du coup, on parle de la JapanAddictZ, qui est une convention qui est à Strasbourg. Et on en a fait pas mal cette année. On va refaire un peu le tour de ce qu'on a fait. Et ouais, Anjou. Mais Anjou, c'est un terme qui est pas mal utilisé au Québec, il me semble, pour y avoir fait... Enfin, j'ai passé 9 mois à Montréal. Et c'est vrai que le terme Anjou, je pense qu'il y a eu un côté export de ce terme-là. Parce que... Ouais, je sais pas pourquoi ça me parle. J'ai dû me balader dans les rues d'Anjou, etc. Ah, t'as vraiment des rues d'Anjou et tout au Québec? Je vais prendre. Je savais pas du tout. Mais il y a une ville qui s'appelle comme ça. Ok. C'est un des arrondissements de Montréal. Ok, d'accord. Et bah merci. Wow, c'est détaillé, hein. Propre. Et du coup, l'Anjou, alors pour ce que c'est en France, donc c'est la région historique d'Angers. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le département qui est le Maine-et-Loire. Ça regroupe le département du Maine-et-Loire, puis c'est un petit bout du département de la Mayenne et même un peu de la Sarthe. Donc historiquement, c'était un peu plus gros que ça. C'était surtout un duché avec le duc d'Anjou. Voilà. Mais alors du coup, question, d'où vient ce nom? Pourquoi ce nom? Pourquoi Anjou Pop Corner? Parce que on vient de cette région-là, plus ou moins. D'ailleurs, on vient plutôt du nord de l'Anjou. Sauf Vanade qui vient d'Angers. Non, toi, même plus Sud-Loire à la base. Ah bah moi, je viens d'Angers. Moi, je suis né à Angers, mais... Ah, t'es né à Angers, ouais, comme moi, ouais. Ah, t'es né à Angers? Et toi, Châteaubriand, il me semble, Wartox. Ouais, tout à fait. Toi, c'est plus Duc de Bretagne, du coup. Ouais, je suis un peu Duc de Bretagne, ouais. Moi, j'étais pas loin des guerres à l'ancienne, en mode... t'avais le côté Pouancé, du coup, une petite ville où c'était vraiment la démarcation de la Loire, et t'avais d'autres côtés où c'était du coup Châteaubriand et tout le côté Bretagne. Ouais, Pouancé était la protection de l'Anjou côté
C'était le premier front, ouais. C'était vraiment la démarcation entre les deux. Ouais. Très bien. Roi Rony, c'est ça. C'est ça, voilà. C'était notre, voilà, c'était un live histoire ce soir. Non, pas du tout. Et on a toujours cette diapositive. Parce que maintenant, alors je vais parler comme un prof d'histoire des années 90. Donc le transparent là que je vous montre, vous avez pas eu les mecs qui parlaient des transparents. Ils mettaient ça sur un genre de truc comme ça là, tu sais, un rétroprojecteur. J'ai eu un prof comme ça qui faisait ça, mais juste pour le fun, lui, ça l'amusait. Non, Braddock, ça n'a rien à voir. Du coup, donc sur le doc, donc création 25 août 2021, on a créé la chaîne. C'est notre 4e chaîne plus ou moins. Parle pour toi. Ouais, plus ou moins. On est passé, si tu vas comme ça, oui. On est passé par pas mal d'aventures, on se cherchait un peu, on savait pas ce qu'on voulait, et je pense que la chaîne Anjou Pop Corner, on s'est enfin trouvé quand même. On arrive à faire quelque chose qui nous plaît. La création, c'est à partir du moment où ça a été Anjou Pop Corner ou c'est le monde avant? Exactement, elle s'appelait Kirimasan & Co au début, parce que je visais un peu plutôt de liver moi principalement, et de temps en temps avoir des guests. En fait, il s'est vite avéré que les Wartox, par exemple, livaient autant que moi. Donc, il n'y avait pas de raison, finalement, que la chaîne s'appelle Kirimasan & Co. Et donc, on a cherché tous ensemble un nom qui mélange un peu tout ce qu'on fait. L'Anjou pour la partie origine, le pop de la pop culture, et le corner qui est un peu le coin où on se retrouve tous ensemble. Et aussi, le corner, c'est le nom qu'on donne à certains stands dans les conventions. Et sachant qu'on fait des conventions. Donc, voilà. Et apparemment, c'est très enfumé chez toi, Wartox. C'est la même remarque que tu as déjà eu hier. Oui. Ouais, mais je comprends pas parce qu'en plus, je regarde sur la cam du coup de mon retour, enfin du retour de OBS Ninja, et non, ce n'est pas enfumé sur la cam OBS Ninja, mais sur la tienne, ouais. Tu vas arrêter de fumer, j'ai compris. Ouais, faut arrêter. Bah d'ailleurs, t'as arrêté de fumer, il me semble. Oui, j'ai totalement arrêté de fumer, enfin totalement arrêté. Et les petites cigarettes, depuis 3 jours. C'est ça. Avant la nouvelle année, quelle idée. C'est quand une convention au Québec je crois qu'il y en a beaucoup et des conventions intéressantes. Et d'ailleurs, on aimerait bien aller voir notre ami Demdem qui est à Chicoutimi, je crois, si je me trompe pas. Mais bon, c'est compliqué de traverser l'Atlantique avec le matos. Un peu hard. À la limite, s'il y a déjà quelqu'un qui a le matos et qui nous invite pour faire du stream, alors qu'est-ce qu'on fait en convention? On stream. Hein. On vient avec une régie et on stream sur des conventions. Mais c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Peut-être un jour, peut-être. Peut-être, hein. Ça sera marrant. On va en Belgique en tout cas l'année prochaine, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà, C'est moins loin déjà. C'est ça. Et du coup, donc, corner, et pas popcorn, même s'il y a le jeu de mots. Pop Corner. Voilà. Au début, j'avais hésité. On joue Pop Corp également, mais ça faisait un peu. Ouais, ça faisait corporation, un peu... ça faisait un peu bande de méchants. Ouais, on allait tuer des gens, tout ça. Enfin, ouais. Vanade, lui, peut-être, mais. Est-ce qu'on a des news de Todalf? Toujours pas, c'est. Toujours pas de news de Todalf, qui, à l'heure actuelle, n'est pas présent. Voilà. J'aime bien le un peu en retard, c'est un concept, un peu en retard chez lui. Visiblement, il est en retard tout court. Donc. Voilà, en création 25 août, je crois qu'on a fait le premier live, en fait la première semaine de septembre, on a commencé à faire des lives. C'était un petit peu des balbutiements du truc, mais ça va, on s'y est trouvé. Vues, plus 9000. Alors ça c'est trop marrant. Je sais pas si... Alors je crois que les vues, c'est pas quelque chose qui est public sur Twitch. Et moi, sur l'écran d'administration de Twitch, il y a marqué 2924 vues. Et quand je vais dans les statistiques, il y a marqué plus 9000. Je sais pas, Twitch à un moment il a bugué. Et il a surtout bugué le jour où on a eu Marcus, donc l'animateur, notamment Game One, etc., qui est venu sur la chaîne. Et à ce moment-là, bon, on a fait notre pic de vues parce qu'il a tweeté, etc. Et on a accumulé masse de vues, plus de 2000 ce jour-là. Et ça n'a pas été compté. Ça n'a pas été compté. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, globalement, il y a eu quand même pas mal de vues. Et on est plutôt content que toutes ces personnes-là ont pu nous découvrir. Ah non, j'ai vu. Je vois pas comment il peut voir que c'est une moquette chez moi, mais il peut avoir un 6ème sens, Braddock. Il est chez toi. Braddock est chez toi aussi, en fait. Tout le monde est chez toi. Je vois pas. Voilà. Follow plus 900, bah ça fait toujours plaisir. Voilà, y a rien à dire. Enfin, nous, plus il y a de personnes qui nous suivent, mieux c'est. On cache pas qu'on a utilisé des stratagèmes. Honnêtement, si vous n'êtes pas au courant, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire, est-ce qu'ils ont acheté des followers? Parce que ils ont été à une convention, par exemple, si je reprends le cas de Iris, je pense que quand on était à Strasbourg, il y a eu le vlog qui est sorti. Et je sais qu'on parle de 420, 430 followers. Et du coup, aujourd'hui, on est à 900. Il y a des gens qui doivent se dire, mais ils ont acheté des followers parce que maintenant, il y a plein de sites qui font ça. Non, on n'a pas acheté des followers à proprement parler. Voilà, il faut quand même dire qu'on utilise des stratagèmes depuis Toulouse.
on fait un follow sur le salon égale un sticker qu'on offre. Donc les stickers, j'en ai pas sous la main. Si, attendez. Je dois en avoir dans le coin, mais vas-y. Et voilà, donc ouais, en fait, ouais, c'est vraiment le principe. En fait, c'est juste que, ouais, en fait, on offre des stickers aux gens contre un follow quand même, parce qu'on va pas les offrir gratuitement, quand même, faut pas abuser. Voilà. Ah oui, d'accord, t'as pas pris qu'un quoi. Il en a pris une centaine. Et donc voilà. Donc en fait, si jamais vous en trouvez en salon, vous avez le droit du coup. Donc voilà. En fait, globalement, on est parti de cette stratégie-là. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent sur place, ouais, mais en fait, en faisant ça, ce soir, je vais unfollow la chaîne, ça m'intéresse pas, etc. Alors nous, c'est un peu le challenge aussi. C'est se dire, maintenant, c'est bien, on a gagné cet abonnement, on a poussé la personne, ça a été la carotte. Et derrière, il faut qu'on fasse un contenu qui est de qualité pour que les gens continuent à nous suivre, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de se remettre en question souvent, qu'on essaie de se fixer des objectifs, qu'on essaie de faire des lives qui sont un peu plus longs, un peu plus intéressants, etc. Ouais, les stats, ouais, bah t'as Sonic Gnome, tout ça. Le 23 octobre, ça a été votre grosse journée, et bah c'est Marcus. Ouais, c'est Marcus. Ouais. C'est Marcus, l'interview de Marcus avec Todalf, et ça a été une très grosse journée, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ça doit être la journée de Marcus, quoi. C'est un point de repère dans les dates, quoi. T'as un point de repère, journée Marcus. Journée Marcus, exactement. La journée nationale du Marcus. Mais ouais, il y a plusieurs. Ouais, il y a Sonic Gnome et Twitch Tracker, principalement, je crois. C'est ça, c'est les deux principaux que beaucoup de gens utilisent. C'est ça. Vraiment. Et donc, oui, 900 follow. 900 follow. C'est vrai qu'en fait, Todalf est là depuis le début, c'est juste qu'on n'a pas envie qu'ils viennent. Donc voilà. Et donc comme tu dis, tu parlais du nombre de follow que ça avait avant. Ouais, surtout je parlais surtout en fait que pour une chaîne qui vient de débuter où on n'a pas eu de pub extérieure. Ouais. Enfin si, on a eu la pub extérieure parce que nous aussi, enfin moi je Twitchais de mon côté, toi aussi qui aime ça un petit peu. Todalf plus trop, Evanan non plus. Mais voilà, on a fait un peu de pub, mais bon, on a commencé avec 10 follow peut-être maximum au début. Et du coup, ouais, en 3-4 mois, on s'est quand même plutôt bien développé quoi. Plutôt cool, c'est plutôt sympathique. Faut faire un. Je lance la prédiction. Je veux parier mes points. Eh bah vas-y, allez. Je te laisse faire la prédiction. Et mine de rien aussi, du coup, en 4-5 mois, niveau horaire, on a quand même streamé 223 heures. Ce qui n'est pas mal, faudrait remettre au mois, mais c'est pas trop mal, je pense. Ouais, 223 heures, c'est pas mal. Et salut Amandine. Hello. Bonsoir. Donc ouais, 223 heures, sachant qu'on a commencé en août, c'est ça. Mais juste pour rebondir sur l'histoire des follow, et c'est vrai qu'aujourd'hui Twitch, je crois qu'ils vont vraiment travailler ça. Putain, il y a déjà 10 000 points d'accord. Non, t'as rien raté. Et c'est vrai qu'on avait déjà lancé une chaîne tous les trois avec Wartox Vanlad qui s'appelait Kevawa. Et en fait, pour ceux qui ont connu la chaîne à l'époque et qui se disent putain, il liveait déjà beaucoup que ça, cette chaîne-là, elle avait 120 followers. Et salut Genki. Et globalement, on s'était battu quoi. On s'était vraiment battu, on liveait souvent, etc. Et c'est aussi peut-être ça qui nous a fait arrêter. Et aujourd'hui, pourquoi on se dit quand on joue Pop Corner, il y a un potentiel, c'est d'aller rencontrer notre public. Bah, Amandine, typiquement, qui vient d'arriver, qu'on a rencontré à TGSpo. C'est ça, c'est d'aller rencontrer les gens et dire bah voilà nous ce qu'on fait. Et déjà, si on récupère une personne qui vient à chaque fois qu'on fait une convention et qui est fidèle, bah c'est gagné. Donc c'est hyper cool, c'est hyper positif. Et 223 heures, c'était du boulot, mais on n'a pas encore fait un an, donc ça c'est cool. Ouais. Maintenant c'est la nouvelle année là, maintenant ouais. C'est ça. Là, c'était juste le début là. Exactement. C'est pas fini. Exactement, c'est pas fini. Viewer moyen, bah 6. Après, voilà, moi je suis transparent sur cet aspect-là. C'est pas un chiffre qui est hyper glorieux non plus, mais c'est un chiffre qui est quand même intéressant pour aussi peu de temps, pour aussi 223 heures. Les prédictions, c'est n'importe quoi. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de voir ces 17 000 messages. C'est qu'on a un chat qui est actif, et bah, ça encore ce soir, donc ça c'est cool. On a des gens qui sont vraiment présents. Je pense à Genki, je pense à Tonti, bien sûr, qui sont là. Amandine assez souvent également. Donc ça fait vraiment plaisir. Et les deux dernières notes, jeu le plus streamé, Clash Royale. Alors c'est pas moi. Faut savoir que c'est pas grâce à mes lives de Clash Royale, c'est grâce en fait aux lives en convention sur Clash Royale, qui durent parfois 4 heures. Donc je pense que c'est vraiment ça. Ouais. On s'en rappelle des 2 fois 4 heures à Toulouse. Hein. C'est ça. Et on a été plusieurs fois premiers en France à être voilà. Alors que Baruch, ça fait pas trop plaisir qu'ils soient là. Et merci. Ah merci. Ah l'alerte follow. Merci pour le follow. Bienvenue. Attends, je regarde un truc, du coup, j'essaie de voir les jeux les plus streamés.
Alors l'alerte follow, elle a été composée par un des apprentis qui s'appelle Angelo, que vous avez peut-être vu si vous avez regardé les lives qui ont eu lieu notamment à TGS Toulouse, il était là. Et franchement, elle est excellente parce que c'est un genre c'est un troll un petit peu sur les musiques. Il a dit je vais vous faire un tube de l'été. On n'est pas loin, on est pas loin. Et je vais vous faire un tube de l'été et je peux vous dire quand on est en convention. Dans la tête, hein. Quand on est en convention, c'est horrible. Les gens la détestent littéralement, mais ça marche. Ça marche. Voilà. C'est l'alerte follow. Alors on a une belle alerte raid, on a une belle alerte également sub, mais elles sont moins souvent déclenchées et on n'a pas encore fait les visuels, etc. On y travaille aussi à cet aspect-là. Et merci beaucoup en tout cas, Crip. Merci pour ton follow. Vas-y. Je veux juste te parler du coup des autres catégories que j'ai plus streamé, ça me fait beaucoup rire. Vas-y. Du coup, on a le Just Chatting en deuxième avec 22h. Quand même. C'est des bits ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Allô? Le host, il n'y a rien. Le host, il n'y a pas encore d'alerte. C'est un host, je crois que c'était un bit. Genki va être déçu. Il n'y a pas d'alerte. Désolé Genki, désolé, c'est honteux. Et du coup, en deuxième, c'est le Just Chatting avec 22h. Et ensuite, on a moi, tout seul qui a fait 19 heures d'Euro Truck Simulator. Et après, on a du coup 8 heures de Pokémon Fire Red. Je dis en anglais parce que speak English, je verrai bien. Mais Brado qui dit beaucoup de fonds, mais pas. Pardon, l'inverse. Beaucoup de fonds, mais pas beaucoup de fonds. Ce qui est très sévère pour nous, merci. Voilà. Bon, si vous êtes ça, je vous déclencherai l'alerte raid, même si on n'a pas de raid, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Je peux le faire depuis Streamlabs, bien sûr. Wartop plus actif que sur sa chaîne. Mais en ce moment, oui, quand même pas mal. Ça va prendre bientôt. J'ai prévu. Et voilà. Bon, j'espère que t'as kiffé l'alerte, en tout cas, Crip, vu qu'elle était quand même pour toi. Et merci beaucoup, du coup. Alors, on en est où sur la prédiction de Todalf? Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles. Il n'est plus connecté, il n'existe plus. Je pense que les gens qui ont 10 000 points, ils ont le seum. Nulle part, hein, mec. Voilà. Bon. Ah bah non, on n'entend pas des masses. Ah oui, c'est vrai. Voilà, parce que Warthog, celui les rouges, on dirait que c'est Raditz, mon gars, avec son truc de. Mais ça bug chez toi, regarde. Parce que. Non, parce que regarde, sur Best Ninja, ça bug pas. Je comprends pas. Sur quoi ça bug pas? Sur Best Ninja, ça bug pas. Sur Best Ninja, ma cam est normale. Oui, attends. Je vais regarder. Donc c'est chez toi. C'est chez toi, monsieur l'arbitre. C'est pas de ma faute. C'est chez moi? Oui, c'est chez toi. Alors attendez, je regarde ça tout de suite. J'ai pas le c'est honteux, j'ai le seum. Attends, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là que je peux te. Ah, c'est bon, j'ai rafraîchi. Ça a l'air d'être. Il a rafraîchi, je suis rafraîchi. Vanad fait la traduction pour les sourds, c'est exactement ça, ouais. Je fais pas les mimes, par contre. Non. Heureusement. D'accord, génial. Génial. D'accord. Super. Ça me fait rire ça. Donc. Moi ça me fait pas rire. Au secours. Commencez pas. Qui l'a balancé ça? Parce que j'ai pas le. C'est Amandine. J'ai pas vu ce. Ah, il a réussi. En fait, il y a eu un bug parce que d'habitude, il y a la temporisation. Mais en fait, ça a été tellement vite que. Voilà. Vous avez été trop synchro, Alex et Amandine. C'est beau. Je pense que vous êtes ensemble. C'est louche ces histoires. Alors que vous êtes à l'autre bout, je pense, entre la Belgique et le sud de la France. Et Pau, effectivement, il y a une petite trotte, ouais. Ouais, c'est voilà. Et le best emote est du coup celui de Todalf. Celui de l'absent. Celui de l'absent, exactement. Et tiens, comme je suis sympa, je peux vous teaser, parce qu'on est là aussi pour faire du petit teasing, etc. Donc il y a pas mal d'émotes qui sont disponibles déjà dans le chat. Et je voulais vous montrer les émotes qui ont été faits pour Vanad. Alors, pour l'instant, c'est les prototypes d'émotes, et je vais vous dire ce qu'on a sélectionné, mais ça va vous permettre un peu de voir le travail de notre graphiste qui fait quand même un super boulot. Elle s'appelle Marine Lolotte. Et du coup, je suis en train de vous charger ça parce que j'ai pas du tout prévu de vous le montrer. Je l'ai toujours pas vu, moi, donc je suis. Oui, c'est là. Je suis comme vous, le chat. J'attends. C'est une première. Ça va apparaître à l'écran. Si j'attends. Bim. Voilà. Alors il y aura 3 émotes. Il y aura un GG, un Yo et un Top qui seront disponibles. Alors on sait pas trop comment parce qu'on peut pas tout mettre parce qu'il y a déjà beaucoup sur le live. Et du coup, alors Vanat, tu vas nous dire ce que tu as sélectionné. C'est comme ça va te faire parler. Enfin, je vais reprendre ce que je t'ai envoyé. J'ai oublié. Alors Vanat qui regarde. D'ailleurs, Alex Genki, j'ai pas oublié
les frites, faudra que je les fasse et que je te les envoie sur Discord. Il se passe des trucs, Alors, visiblement. Ouais, ici. ouais, alors il s'est passé des choses, j'ai pas tout suivi, mais why not? Ouais, Par contre, ouais, envoyer des frites, je sais pas comment tu vas faire, mais. allez, let's go. Du coup, je crois que j'avais pris le troisième. Troisième Le premier GG et le troisième. Voilà. Troisième, premier, troisième, c'est ça? Ouais, c'est Pourtant, ça. moi, le top qui fait un petit bisou comme ça, là. Ouais, je trouve trop bien. Vraiment, avec Vanade, je le trouve magnifique, quoi. Vraiment en mode. C'est tellement pas banal, c'est tellement pas banal. Bah non, c'est justement pour ça. Ah oui, c'est marrant, tu vois. Donc voilà pour les. Le top numéro 2, ouais, on est d'accord, il est excellent ce top numéro 2. Mais on les garde de côté, on les garde de côté. Et j'aime beaucoup le GG Kidab aussi. J'aime beaucoup le GG Kidab, il est quand même pas mal. Je l'avais pas vu. Ah ouais, il y a un GG. Il fallait prendre ça. Ah oui, il y a un GG Kidab, ouais. En vrai, moi personnellement, j'aurais choisi à ta place, j'aurais pris tout au milieu. J'aurais pris les 3 du milieu, perso. Ouais, mais on les met de côté. Ils pourront toujours servir. Après, on peut aussi avoir un dab sans le GG. Ça peut être aussi. Enfin, voilà, avec Marine, de toute façon, on est à. Cam, c'est pas possible. Hein. Je sais C'est pas ce qui se passe, hein, mais. Ouais, moi j'ai rien fait. Hein. Moi ça marche très bien. Hein. Je sais pas ce que je t'ai fait, mais tu me détestes. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est pas grave. J'ai l'impression d'être Canal Sat, mec, c'est bon. Il a encrypté. Warthog c'est encrypté, les gars. C'est bon aussi. On va faire une nouvelle prédiction. C'est est-ce que Warthog, on va réussir à le décrypter? Ah, Todalf est en ligne, les gars. Todalf est en ligne. Mais non. Ouais, mais non, Todalf je est vous là. le dis. Ah non, il est pas là. Il est en ligne, il est pas là encore. Alors, il est en ligne. Bon. Donc voilà, donc ça va arriver sous peu. Tous ces émotes là, ils seront également disponibles sur notre Discord. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord, bah c'est très simple. Je vous fais un petit point d'exclamation Discord. Ah, on va avoir un trigger en fait. C'est long, c'est très long. Alors commencez pas à juger ma cam parce que vu le prix qu'elle vaut, voilà. C'est très très long. Non mais je pense que ça vient d'OBS Ninja, je sais pas ce qui se passe. Bon bref. Parce que vous voulez me battre. T'as quel variant du Covid, Wartox? Le Kevawa. Je me pose des questions. Là. Le Kevawa, c'est vrai bien joué. que c'est un bon nom de variant. C'est un bon nom de variant. Exactement. Bon les gars, si on dit ça. Ça c'était nous cette année. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous redire les conventions sur lesquelles on a été. On a commencé par. Alors, avant même d'exister sous forme de chaîne, il y a eu Animé Focal à Romorantin. Donc ça c'était une petite convention où j'étais. Allô? Oh là là les gars! Oh putain, il est là. GG. Bonjour, je suis Olivier de Terglace. Envoie ta cam, Todalf. Non. Comment ça, non? Bon. Putain, la prédiction, les gars. Qui va perdre? Il y en a qui vont perdre de gros. Il y en a qui vont perdre de gros là-dessus. Ah, c'est dur. On me voit pas. Et voilà, je termine la prédiction. Todalf est arrivé. Bon, vous l'entendez pour l'instant. 37 heures de Clash Royale, quoi. Ah, Incroyable. c'est vrai que c'est là. J'ai tout perdu, oncle Chou. J'ai perdu aussi des points. Ah, moi, je me suis pas engagé là-dessus. Je savais qu'il allait venir. Moi, j'ai mes 31 000 points, je les garde. Todalf, il est fidèle, voilà, c'est ça. Moi, je savais qu'il allait venir aussi, mais il fallait des points contre quand même. Ouais, Et il a quand même envoyé un message sur Discord parce qu'on peut vous le dire, c'est trop tard pour l'interrogation quand même. Non, c'est loin d'être trop tard, on a commencé que dalle encore. On n'a même pas commencé à faire ça. Donc les conventions, alors je les fais rapidement du coup. Animé Focal Romantin, Compiègne Geek Convention, on y sera peut-être l'année prochaine. TGS Pau, TGS Toulouse. Game Over Festival dans les Alpes. Japan Van Matsuri, Japan Addict Z. Game in Reims. Et Anime Focal Orléans. Voilà, et ça fait pas mal quand même. On a rencontré des gens. T'as oublié Romorantin aussi, même t'avais fait. Oui, c'est ça, c'est la toute première, ça. Ah, ok, excuse-moi. J'ai gagné que 17 000 l'arnaque. Oh, et on se calme. Hein. C'est dur. Elle arrive cette webcam, Todalf, ou pas? Mais oui, attends, il est plus là, il est reparti. Ouais, je croyais qu'il était plus là. Je suis là. En fait, on a enregistré la voix de Todalf. On a dit, on a enregistré des samples et on les balance pour ça. Ça va être beaucoup trop compliqué cette histoire. Ah, mute-toi sur Best Ninja, on t'entend. Ah, je peux vous faire souffrir, hein. Ah, je vais le frapper. Il m'énerve déjà. Alors, j'étais pas prêt à le recevoir en fait, les gars. Je suis désolé de vous le dire. Ah bah voilà, J'aime bien la bienveillance, la Il gentillesse. fait coucou avec sa main, mais on ne voit pas encore. Ouais, on aime quand même la bienveillance et la gentillesse, hein, voilà. C'est quand Lou, c'est pas le vrai Todalf.
Oh là 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 là. J'ai déjà envie de rage quitte ce stream. Ils sont fatigants. C'est quand même vachement bien sans Total. Enfin, moi je vous le dis. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, je suis en train de le caler là dans l'overlay, je vous le dis, les gars. Et il le est cale. quand même. Il faut remplir la conversation. Je sens qu'il s'est quand même fait beau gosse pour la soirée. Hein. Non, mais pas particulièrement. Non, bah non, il était déjà en retard, il a pas le temps de faire beau gosse. Sinon, c'est la légende. Et puis, même si je suis beau gosse, c'est que ça doit être naturel, quoi, c'est tout. Oui. On a perdu 4 personnes depuis que Total fait arriver. C'est vrai, moi je dis. On Mais peut faire une prédiction. C'est faux, voilà, Genki il me dit c'est faux. Ah là 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 là. Bon, allez, commençons un petit peu ce bilan parce que à la base on est là pour faire un bilan de l'année avec les viewers et bim, votre jeu vidéo de l'année, c'est comme ça, c'est direct, on le balance et on va en parler. Alors sachant que c'est un peu les mêmes questions ceux qui sont sur le Discord qu'on avait posé, mais c'est un peu aussi l'occasion d'ouvrir le débat et de pas avoir une seule réponse. C'est-à-dire Warthog, si je te dis ton jeu vidéo de l'année, je pense que c'est peut-être difficile d'en sortir qu'un seul. Oui et non. Oui et non. On va pas se mentir que cette année, des jeux de 2021, j'aurais pas joué à beaucoup. Ah non, mais après, attends. Là, alors, qu'on soit très clair sur toutes les questions que je vais poser, c'est pas forcément un jeu qui est sorti cette année, un film qui est sorti cette année ou quoi. C'est un truc que vous avez découvert ou que vous avez joué cette année. Donc, tu me sors Eurotruck, t'as le droit de me sortir Eurotruck. Bon, Genki qui dit Phasmo, ça, je m'y attends. Ouais, bah t'inquiète, bien sûr. Qui c'est qui commence? C'est la vraie question maintenant. Bah vas-y, Eurotrox. Au secours, à l'aide. Bah du coup, non, ouais, vraiment, Eurotruck sera dans mon top, c'est sûr. Parce que j'ai bien kiffé, parce que j'ai jamais joué autant à Eurotruck. Ça fait beaucoup trop de temps que j'y joue, mais c'est la première fois que j'enchaîne une partie et que vraiment je suis sérieux. Putain, n'empêche que les développeurs chez Eurotruck, là, enfin, ils sont là, ils sont en train de dire, il y a un mec, son jeu de l'année, c'est Eurotruck Simulator, les gars. Ils sont là avec les billets, tu sais, genre... Ouais, des billets, en sachant que j'ai payé 3€ le jeu et 2€ leur DLC. J'ai mis 5€ dans leur jeu niveau billet. Je pense que c'était inespéré pour eux. C'était inespéré pour les 3 devs qui ont bossé sur le jeu. Tu rigoles, mais je pense que vraiment ils se sont fait masse de thunes avec ce jeu. Hein. Ouais, je pense. Je pense que parce que comme tout à l'heure avant le live, du coup, je regardais pour prendre les modes pour avoir le jeu vraiment en mode full complet. Les mecs, vraiment, genre, ils s'arrêtent jamais, quoi. Il y a le Platinum, t'as la complète édition, t'as leur jeu en plus en bundle. Il y a plus de versions que Skyrim, quoi. T'emballes pas. Oui. On a quand même beaucoup. Hein. Et salut. N'hésitez pas dans le chat à nous dire, vous, c'est quoi votre jeu de l'année, voir si on y a joué aussi, ce qu'on en pense. Et t'aurais d'autres choses? Bah, je regarde, ouais, Phasmo aussi, c'est un coup de cœur parce que j'y ai bien trop joué et que c'était bien trop rigolo. Et sinon, bon, je vais quand même le mettre dedans parce que j'ai quand même kiffé et ça m'a fait beaucoup trop rire. Cyberpunk, j'ai quand même bien rigolé. Même si m'ont niqué ma sauvegarde à la moitié du jeu, j'ai quand même bien rigolé et les bugs de ce jeu sont mémorables. Une masterclass. C'est masterclass bug en fait. C'est ça, c'est juste pour ça. Ouais, je pense que c'est voulu. Alors, on va poser la question à Todalf, les gars, je pense qu'on peut, ça peut être long. Non, ça va pas être long. Non, mais bon, là, bon, c'est Football Manager. Si on parle en termes de temps, c'est Football Manager. Mais bordel! Mais non, en vrai, il y a un petit jeu indé qui m'a bien aguiché cette année. C'était Medieval Dynasty, quand même, qui était. Mais c'est pas le jeu auquel a joué Tonti, ça? Ah, peut-être, ouais, je sais plus. Oui. Ouais, si. Et Medieval Dynasty, c'était plutôt pas mal, même si j'y ai joué. La version bêta, quoi. Et la version bêta, il y avait des trucs qui buggaient, mais je dirais que c'était bien mon petit jeu de l'année quand même. Ouais. Il y a Deltarune aussi, je sais plus qui est sorti cette année ou l'année dernière, mais en tout cas le chapitre 2 est sorti cette année et Deltarune, c'est de Undertale, hein. C'est le mec d'Undertale, donc du coup forcément c'est le meilleur jeu de tous les temps, quoi. C'est ça. Et juste, Vince, quand tu dis t'inquiète, en game il est trop fort aussi, tu parles du trop fort en termes de volume, c'est ça? Il parle trop fort quand il est en game, c'est ça? Je m'en ai d'ici, hein. Ah là là. Wartox, il a testé la cape d'invisibilité. Oh putain, ça recommence. Ah mais c'est quoi le délire? Attends, je vais regarder des trucs si je peux faire des choses. Je sais pas, parce que vraiment sur OBS Ninja, ma cam elle est pas mal, je sais pas ce qui se passe, pourquoi. En attendant, dis-nous ton jeu préféré, ton jeu vidéo. Ouais, dis-nous ton jeu. N'hésitez pas là. J'ai eu un Headwalker passé de Omaga. Je ne connais pas. C'est la dernière c'est FF14, la dernière extension, ouais, tout à fait. Ouais, bah si vous faites chier avec votre jeu là. Vas-y, Vanlad, du coup. Bah c'est ça, c'est Endwalker. Ah ouais, non mais vas-y, non mais c'est bon aussi là. T'as pas vu d'autres jeux du coup de l'année? Ouais, c'est vrai que t'as joué 90% du temps à FF14, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Aucun jeu à côté? Bah en vrai non, pas d'autres jeux à côté.
Moi, j'ai les jeux mobiles. Non, il n'y a rien d'autre qui est passé pour l'instant dans le chat. Braddock nous a sorti pas mal de jeux. Après, je sais pas s'il y joue, mais en tout cas, c'est des jeux qui ont l'air plutôt sympas. Moi, de mon côté, j'avais un peu oublié le début d'année, je vous cache pas. Et je crois que c'est quand même cette année qu'est sorti Bravely Default 2. Alors, début d'année, oui. Début d'année, hein. Ouais. Donc qui est quand même un très bon jeu, Bravely Default 2. Après, j'ai eu une grosse période où j'ai pas joué pratiquement. J'ai même pas fini le DLC de FF7 Remake. Alors que pourtant, j'ai vraiment bien aimé le jeu. Donc voilà. Plague Tale nous dit Oncle Chou. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Plague Tale, le 2. Il y a le premier qui était déjà pas mal apparemment avec les souris là. Et le 2 apparemment bien. Alors, Oddworld Soulstorm, on n'en parle plus du tout, Genki, franchement. On n'en parle plus. Ouais, Genki, tu l'as fini toi ou pas le jeu du coup? Genki aussi l'avait fait, mais je sais pas s'il l'a fini. Je crois que oui. Mais moi, cette année, je me suis refait des vieux jeux en fait. Je me suis refait FF9, je me suis refait Dark Souls. J'ai beaucoup joué à Valheim. J'ai beaucoup. Enfin, c'est vrai en termes d'heures. C'était cette année, Valheim, ou c'était l'année dernière? C'était cette année. En fait. Ah, c'était l'année dernière qu'il est sorti le jeu. Ouais, mais c'est cette année que j'ai beaucoup joué. C'est cette année qu'il a fait un boom. Ah, oui, ça fait même beaucoup. En fait, ça fait très longtemps qu'il est sorti le jeu, mais. Il est sorti en février 2021, Valheim. Ah bon? Il n'est pas sorti il y a plus longtemps. En termes d'heures, je pense que Valheim, ça doit être celui qui m'a bouffé le plus d'heures cette année. Puis plus récemment, il y a Forza Horizon 5, que j'ai quand même pas mal joué, mais là, ça y est, je pense que j'ai un peu fait le tour. Et du coup, j'ai commencé Genshin Impact la semaine dernière. Et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir un peu plus le jeu, à voir ce que ça va donner. Mais globalement, j'ai envie de dire que j'ai fait le tour. Après, je sais que Genki m'a parlé de plein de jeux aussi que j'ai envie de faire, notamment de jeux de PS1, RPG, etc., que j'ai pris en note. Mais c'est vrai que je suis dans une période où je joue pas énormément. On va pas se mentir aussi, il y a un truc quand même qui est fou, quand même, qu'on a découvert tous cette année. Enfin, en tout cas, moi et Vanna et toi, je suis sûr qu'on l'a découvert. Je sais pas pour Todalf. C'est le Game Pass quand même. Ouais, c'est sûr. Après, j'ai les deux, moi. J'ai Game Pass et PS Now. Et c'est vrai que, c'est par exemple, les vieux jeux que j'ai refait sur PlayStation, que ce soit Dark Souls ou FF9 en début d'année, c'est des jeux PS Now. Et Forza et State of Decay ou même Sea of Thieves auquel j'ai joué un petit peu, c'est des jeux Game Pass, ouais. Ça. Et ça, c'est vraiment cool quand même. C'est tellement rentable en fait. Là, je sais que par exemple, Football Manager, j'ai rentabilisé. Oui. Avec mes 200 heures de jeu, c'est bon, c'est rentabilisé. Ouais, ça. Ouais, c'est sûr que ça va assez vite en termes de renta. C'est sûr qu'il faut que le catalogue il s'enrichisse quand même continuellement, quoi. Parce que là, des petits jeux indés un peu useless, je sais que je vais jamais y jouer à ces merdes, quoi. Mais là, c'est vrai que sur ma bibliothèque, j'ai quand même une quinzaine de jeux où j'ai au moins joué une fois dessus, quoi. Ou en tout cas, j'ai envie de jouer. C'est pareil pour sur moi. le Game Pass, là, il n'y a pas de patrouille, ça a l'air trop bien. Mais oui. Le pire, c'est que je viens de le voir, au moment où on t'en parle. C'est vrai que ça a l'air bien. Ouais, Football Manager, tu sais, autant ouvrir Excel, les gars. Enfin, franchement, bon, bref. Depuis que Marcus m'a dit qu'il détestait les joueurs de Football Manager, je le vis très mal. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il t'a dit ça en pleine interview. Ça calme. Omaga qui nous dit Genshin, je suis dessus en ce moment même. Alors, moi, je suis au tout début. Hein, donc, alors, je vais commencer les lives sur Genshin la semaine pro. On en reparle à la fin du live. C'est vrai que Genshin Impact, ouais, ça vaut peut-être le coup aussi, ça. Ouais, moi, je kiffe bien. J'ai pas la sensation du pay to win pour l'instant. Ou pay to progress. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me sentir bloqué. Au début, ouais, non, mais c'est ça, c'était au début. Et voilà. Et après, bon, en vrai, moi, j'ai pas parlé de Clash Royale, mais j'y joue tout le temps quand même. Hein, en termes d'heures, c'est un peu affolant. Est-ce que c'est ton jeu de vidéo de l'année? Non, c'est pas mon jeu vidéo de l'année. C'est le jeu où, en fait, je me sens le plus légitime à donner des conseils à des gens. Parce que j'ai un petit niveau, mais vraiment petit, enfin voilà. Mais tu vois, quand je suis en convention, etc., je vois des gens qui sont moins bons et j'arrive à leur donner des conseils. Mais c'est tout, quoi. Oui, c'est vrai qu'il a raison, Oncle Chou. Il y a plein de jeux où moi aussi j'ai envie d'avoir la boîte. Mais d'ailleurs, il y a plein de jeux où j'ai acheté la boîte. Il y en a où je regrette, genre Far Cry 6, mais ça on va pas en parler. Mais après, il y a des jeux où il y a pas. Enfin, moi par exemple, je me verrais pas avoir. Ouais, un truc comme. Déjà, Forza, je vais pas acheter en boîte, quoi. Clairement. Genshin, je pense que ça existe même pas en boîte. Il me semble. Non, clairement non. Donc, ouais, ça. Non, parlons pas de Far Cry 6, gang. Déjà, ne parlons pas d'Ubisoft, d'ailleurs. Et pour ceux qui veulent, il y a quand même une trilogie Tomb Raider, là, qui est disponible sur l'Epic Game Store. Mais il y a un autre truc qui est dispo depuis aujourd'hui sur l'Epic Game Store que j'ai lu tout à l'heure, et qui est un jeu auquel on joue, je crois. Je vais aller voir. Parce que c'est renouvelé, à 18h, ça a changé, là, mais il y a le premier le Tomb Raider, le remake, là, et puis...
Rise of the Tomb en fait, il y a la trilogie le premier Tomb Raider remake, le Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb. Ah oui, les 3 de Square Enix du coup. Oui. Bon, du coup, moi j'ai une question pour vous. Oui. Du coup, parce qu'on va continuer de parler des jeux. Quel sera votre jeu attendu pour 2020? Ah, bonne question. Et Genki qui nous dit j'aimerais vous voir plus sur des jeux d'horreur. Alors déjà sur State of Decay, c'est une catastrophe. Heureusement que Tonti était là. J'avoue, c'est triste. Mais et Far Cry une déception, ouais, non, on va pas en parler. Mais le jeu que j'attends pour l'année prochaine. Ouais, on l'a pas préparé à l'avance, c'est plus compliqué. FF16. Il y a le jeu FF un peu Dark Souls là, qui a l'air pas mal. Stranger Paradise, qui sort en. Il a l'air pas trop mal. Il y a le Battle Royale aussi qui est sorti. On va voir Pokémon Arc. Non, Battle Royale, j'y ai pas joué. Hein. First Soldier là. J'ai pas joué non plus, mais il est sorti. Il y a God of War. Il y a God of War. Il y a Pokémon Arceus, voilà, le Pokémon en monde ouvert, qui sort en janvier. À voir. Salut à toi, Pandora Reina. J'espère que tu vas bien. Salut Pandora, comment ça va? Qu'est-ce qu'on attend d'autre l'année prochaine? Moi, comme dit Dying Light, Dying Light le 2. Dying Light, on le fera peut-être avec toi. Je veux ce jeu. Hogwarts Legacy, j'attends aussi quand même. Le 2 aussi. Je trouve que ça a été hyper mal exploité pour l'instant Harry Potter en jeu vidéo. Autant je suis pas un hyper fan d'un univers Harry Potter, pas plus que ça quoi. Mais autant je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant en jeu. Mais attends, Breath of the Wild 2, il sort l'année prochaine? Oui. C'est confirmé ça? Après ça c'est la théorie. Hein. Et ben ça va très bien Pandora. On est en train de Alors on a fait un bilan de quel a été notre jeu de l'année et quel sera notre jeu pour l'année prochaine. Donc n'hésite pas à nous dire de ton côté ce que tu en penses. Et du coup j'ai pas d'autres. Moi j'ai pré-coup Gran Turismo 7 mais je pense que je vais être déçu. Même si Gran Turismo pour moi c'était mes jeux de voiture et là je voulais la version en boîte etc. Mais voilà. Si, aussi, la soupe au chou, Revenge of the Man, mais papa. Ça doit exister, papa, ça. Moi j'achète. Et toi, Vanat, c'est FF14 quoi, tout le temps en fait. Ouais, Windjammer 2 qui a enfin une date de sortie. Ah. Et le Star Wars The Quantic Dream, mais moi j'y crois pas pour l'année prochaine. Hein. Pour le moment, il a à peine été teasé. Ça sera pas pour l'année prochaine, mais il m'a guiche vraiment beaucoup. Moi, Quantic Dream, ça reste quand même un studio que je kiffe pas mal. Hein. Et le Star Wars, là, il a tiré plutôt pas mal, hein, je trouve. Ouais. Et Star Citizen, non, ça se faut pas troller comme ça. Ah, ça va jamais pour l'année prochaine. Il y a toujours qu'un seul système sur les 20 prévus, hein, donc... Laurentium, il doit être encore sur le chat, il va vous le dire. Hein. Il connaît par cœur toutes les statistiques. Non, j'ai pas en tête des gros titres. Moi, il y avait un jeu que j'attendais, c'était Ubisoft, donc j'y crois plus du tout maintenant. C'était Skull and Bones, mais je pense que de toute façon, il a été plus ou moins abandonné. C'était un jeu de piraterie. Et c'est bof. Et sachant que j'attendais aussi Rider Republic, qui est sorti là, et qui a été... On en a pas parlé. Ça a été une déception pour tout le monde. Moi, j'ai même pas envie de le tester du coup. Enfin, tout le monde m'en a dit du mal. Rider Republic était le jeu un peu de freestyle, vélo, parapente, etc. Ah, ça avait l'air fun, mais pour une session... Moi, je le trouvais fun, mais pour une session de 4 heures, quoi. J'ai pas l'impression que c'est un jeu où... C'est même pour un truc un peu multi, c'est le truc d'Ubisoft ou... Ouais, c'est ça. Oui, ça. Moi, ça m'avait pas du tout aguiché, mais vraiment pas du tout, quoi. Horizon Forbidden West, mais il est pas sorti. C'est vrai Horizon aussi, c'est pas mal. Moi, le premier Horizon, vraiment, moi, les jeux AAA comme ça, c'est pas les jeux qui m'attirent le plus. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé le premier Horizon. Horizon Zero Dawn, il était quand même. Enfin, ouais, il était cool. J'ai pas eu l'occasion. Et Star Wars, pas avant 2026-27. Hein. Ouais, moi j'ai vu une question du coup d'Amandine. Du coup, on va continuer à part si vous avez d'autres choses à rajouter. Vas-y. Du coup, Amandine qui demandait est-ce qu'on a quand on était en convention, est-ce qu'on a eu un imprévu ou un truc comme ça qui s'est passé cette année? Est-ce que vous avez un souvenir d'un truc où vous étiez en mode oh merde? Oh damn. Qu'est-ce qu'il y a eu comme anecdote? Je sais. Moi je cherche, mais je pense qu'il y en a eu, mais comme ça pour ressortir. Non mais quand on était à côté à chaque fois, enfin j'ai fait beaucoup de conventions, on était à côté de bars ou de stands qui vendaient de l'alcool, et à chaque fois on nous offrait des verres de vin. C'est vrai que ça se fait offrir pas mal. La cristalline, la fameuse. La fameuse cristalline, c'est ça. Oui. Il y a même le mec là, le mec qui a joué dans Camelot là, l'interview est pas encore dispo, je crois, sur YouTube. Non, ça viendra. Qui nous avait même proposé de prendre, qui nous offrait sa bière à lui, quoi, qui allait faire. Ouais, c'est ça. Le mec a fait le record du monde du nombre de fois d'avoir Camelot là que t'as interviewé.
qui les deux, lui et un acteur qui joue un mini rôle visiblement. Les interviews seront bientôt dispo sur YouTube et ils t'ont proposé d'aller boire une bière et au final t'y as pas été. Mais non, parce qu'il était tard. C'est honteux. Ouais. Il était tard, non mais c'était à Reims, et Reims ça se finissait à des heures pas possibles, je crois, 20h ou 19. Non mais on n'a pas de grosses anecdotes sinon, mis à part que quand on était à Toulouse... C'est honteux. Voilà. Quand on était à Toulouse, on était en... En fait le matos était transporté par une autre boîte, du coup nous on y a été en avion avec Todalf, Wartox et Angelo. Ouais. Et en fait le Airbnb on a dit bah c'est bien, on prend un Airbnb on peut y aller à pied, y a pas de souci, ça va se faire, etc. Et en fait c'était une zone qui était pas du tout adaptée pour aller à pied, ce qui fait qu'en fait on marchait sur une 4 voies pour aller jusqu'au Airbnb, c'était un peu la catastrophe. Et du coup le premier soir on se sépare pour dire bah tiens on va faire les courses, etc. Et on avait fait une liste, et il y a la team Angelo et Todalf qui vont faire les courses, c'est ça non? Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Et on avait demandé des knackis et ils nous ont ramené des gnocchis. Parce que vous n'arrivez pas Les mecs, ils sont putain de dyslexiques quoi. Des knackis. C'est vous qui avez des exigences. Je sais plus, c'est qu'il y a un insecte qui me dit moi mes pâtes je les mange forcément avec de la viande. Et même les knackis, c'est des exigences qu'ils voulaient pas quoi. C'est incroyable quoi. Je suis scandalisé. Et en plus, on a failli mourir 2-3 fois quand même parce que nous, on avait le même problème, mais nous, c'était plus loin. Et d'aller chercher on était obligé d'arriver dans une zone industrielle pour acheter notre bouffe, quoi. Et c'était un peu galère. Donc, le résumé, c'est on n'ira plus à pied, je pense, dans des conventions. Oui, mais ça c'était marrant, quoi. Bon, juste on perd quelqu'un, mais. Niveau imprévu aussi, on a quand même eu Compiègne, on est littéralement allé, on savait pas où on était. Hein, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des conventions, on n'a pas de placement. Mais bon, ça c'est moins drôle. C'est drôle après. Et du coup, moi j'avais une question, c'est bien parce qu'Amandine m'a lancé ma question que j'avais eu l'idée. Du coup, c'est pour ça que je t'ai dit que Vanat, je pense pas que tu pourrais répondre, parce que à part l'AGF, je pense que t'as pas fait beaucoup de salons cette année. C'est votre salon de l'année. Notre salon de l'année. Quel est votre salon où vous avez préféré overall? Après, ça se ressent pas forcément sur les lives, parce que les lives, on est un peu toujours sous pression, crevé, etc. Je veux dire, quand on est en convention. Hein. Mais moi, sans hésiter, ça reste quand même Toulouse. La Mélinazia, il nous dit Genki. Pas encore. le salon du camping-car. Il me fatigue, lui. C'est peut-être bien. Hein. C'est peut-être bien, ouais. Mais je m'attendais pas. Ah ouais, les salons cette année c'était. Mais Pandora, toi tu nous as rencontrés sur un salon, non? Je vois ton follow. Non, Pandora vient de l'association Cœur de Gamer. Ah, ok. Elle a découvert grâce à moi. D'accord. J'y pense. Si on l'a croisée, c'est vraiment de la chance. Ah, ok. Elle habite aussi en Anjou. Elle habite aussi à Angers. Ah, d'accord. Ok. Bienvenue au bled. Et du coup, je cherche, en fait, j'hésite entre les deux TGS. TGS ou TGS Toulouse. Moi, c'est Parce que Toulouse, c'était génial, mais c'était gros. Et Pau, moi, c'est là où je me suis le plus amusé en live à faire de la merde. Et il y a des clips qui sont mémorables à Toulouse. Moi, je dirais quand même Pau, parce que Pau, pour moi, c'était la première convention que je faisais en tant que standier, quoi, qu'animateur. Et t'as interviewé Max et là. C'était cool. Et puis j'étais pas préparé pour les interviews, donc du coup j'ai fait beaucoup de merde. On faisait des animations qui étaient pas les plus drôles, mais qui étaient pas plus drôles, qui étaient pas les plus intéressants en termes d'animation, mais on s'est bien marré quand même. Oh, c'est bien marré. L'aspect proche du salon, le fait qu'il y ait quand même pas mal de monde, mais qu'on arrivait à communiquer avec les youtubeurs et tout. Quand même, on a réussi à avoir Maxella et comment il s'appelle, l'ermite moderne. C'était quand même pas mal parce qu'à cette époque-là, on avait quoi? On avait 150 follow, quoi, ou 200. Non, même pas 150 follow en fait. Et le fait qu'on ait ces gens-là et qu'on ait réussi notre pari, quand même, c'était trouvé hyper cool et moi j'en garde un très bon souvenir moi de. Ouais, c'est pareil. Ouais. TGSPO c'est pareil, puis même moi, enfin je sais qu'il y a eu des fous rires. Moi Allô SNCF. Je savais qu'elle allait avoir ça. Je l'attendais. J'étais pas prêt moi mentalement, du coup ce que je disais au chat d'un œil et j'écoutais aussi Toda, c'était compliqué. Ouais. Mais oui non en vrai c'est moi qui ai des rushs début de TGSPO et je suis mort de rire. Surtout le début on était insupportables nous deux. On a pris le dimanche matin et le samedi matin on était insupportables.
Oh En là plus, là. c'est vraiment la première fois en plus qu'on se voyait en vrai, donc Oui, c'est ça. du coup, en plus, on a super bien matché, donc du coup, forcément, on est parti sur des délires. Ça a chanté, ça a chanté dur. Depuis qu'il a pété. On t'entend plus. Allô, il y a un baby shark, il y a un baby shark. Voilà, c'est bon, tu peux parler, excuse-nous. C'est bon, parfait. Non, mais voilà, non, mais ça a bien matché, mais. C'est vrai que voilà, la première fois que t'as pété et que t'as ronflé dans la même chambre que moi, c'était. Oui, C'était. bien sûr. Bon, bref, allez, Et du coup, Amandine qui nous dit pendant l'interview d'Ina. Alors, déjà, on va arrêter de parler d'interview d'Ina parce que j'avais pas cliqué sur enregistrer le son. Donc, il n'y a pas d'interview d'Ina. Elle n'a jamais existé. Ah oui, c'est vrai, C'est vrai. Non, parce que c'est une belle anecdote. C'est si bon. C'est trop long. Alors, faut savoir un truc très marrant sur cette anecdote, parce que du coup, ça, c'est une vraie anecdote que j'ai oublié de parler. Du coup, voilà, on fait l'interview de Dina, déjà, moi je me bats pour aller la chercher et tout. Oui, c'est battu. J'arrive à la chercher, il fait l'interview, ça se passe super bien, tout je parle à Dina. Je lui file la chaîne YouTube en lui disant l'interview va bientôt arriver. Je retourne au stand, je vois Kamsan qui aurait fait. Il n'y a pas de son. Ça Et arrive. là, je regarde en mode. Hein? T'es sûr? Coup dur. Il n'y a pas le backup stream, il n'y a rien? Non, y a rien. Donc voilà, après, la donc déception. ouais, à Pau, on a 2 interviews qui ont pas été enregistrées pour de vrai. Bon, c'est comme ça. Allez, on va refaire participer un peu les viewers. Maintenant qu'on a parlé, on pourra revenir un peu sur les conventions. On va passer à la question suivante qui était votre série. Alors en série, je précise, parlez-moi pas encore d'animé et de manga, mais vraiment de série à la limite, Arcane, ça passe. À la limite, Arcane, ça passe. Et visiblement, attention, parce que là, on passe en plus 18. Vanade se met à poil, visiblement. Je vous le dis. Il enlève son bonnet. Apparemment, pour Braddock, c'est plutôt la BMW Série 5, visiblement. Bien joué. Non, Bien, bien joué. ouais, il l'a cherché. Il l'avait préparé, je pense, à l'avance. Oui, c'est possible. Et Wartox, tu me disais. Alors, avant le live, tu m'as dit. Moi, je saurais pas quoi répondre à cette question. Et après, tu m'as dit. Ouais, j'ai regardé plein de séries. Bon, bah, vas-y. J'ai pas regardé plein de séries, j'en ai regardé genre 5-6 Ouais. et faut l'avouer, How to Sell a Drug Online m'a bien fait délirer quand même. Dans la manière d'écrire et tout, je trouve ça T'as génial. à découvert regarder. les 3 saisons cette année ou t'as regardé que la 3ème là? Alors j'ai regardé la première, si je me trompe pas, l'année dernière, Ok. genre en fin d'année, genre dans ces dates-là, tu vois. Ouais. Et du coup, la saison 2 est déjà sortie. Du Ouais. coup, j'ai enchaîné les deux en fait, genre avec la nouvelle année entre deux. Puis la troisième saison, je crois, est sortie en Là, février récemment, ou ouais. mars. Ouais, elle est Même- sortie en début d'année, je crois. Ouais. Début d'année, je crois, de cette année. Non, elle est sortie cet été. Ah ouais, c'est possible, oui, c'est vrai qu'on en parlait. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc oui, non, et du coup, j'ai regardé la troisième saison et puis bah, je kiffe bien. Je sais pas, je trouve ça trop bien comment c'est écrit et tout. Ça me N'hésitez fait pas à rire. nous le dire, vous, dans le chat. Ouais, How to Sell Drugs Online, du coup, c'est Netflix, c'est allemand Ouais. et c'est vraiment hyper cool. Moi, ça fait aussi partie de mes séries de l'année dans le sens où bah, déjà, j'adore et je trouve que pour une série qui va traiter de sujets tech et geek, ils arrivent à la fois à faire de la parodie, mais pourtant, c'est toujours hyper documenté. C'est-à-dire, quand le mec il utilise un logiciel, Ouais. c'est le même logiciel que les devs ils utilisent vraiment. Et ça, c'est vraiment très cool. Ça m'étonne pas du tout de lui, ça. C'est vraiment son profil. Todalf? Et moi, c'est Arcane. Ouais, vraiment, Arcane, c'était une sacrée claque, hein, quand même, comme j'ai vu. Et puis, vraiment, je m'attendais à un truc, parce que LoL, moi, je joue à TFT, j'ai vite fait jouer à LoL au tout début du jeu, quoi. Et j'avais un peu peur que ce soit un peu ultra référencé, mais moi, j'ai trouvé qu'au niveau de la réalisation, en termes de DA, en termes de musique, en termes de mise en scène, de scénario, je trouvais que tout était super bien. Et vraiment, moi, les séries, je me fais chier très vite. Et là, je l'ai binge-watché en mode Bing. grosse salle. Lui, c'est pas binge-watch, c'est Bing-watch. C'est avec Microsoft Bing, visiblement. C'est ça, non? Bah, quand on dit qu'on regarde une série en entier. Ouais, binge, plutôt binge. Ouais. Ah, mais binge-watché, ouais. Mm. Et non, mais en tout cas, ouais, j'ai surkiffé cette série. Elle était vraiment trop bien. Vraiment trop bien. Et vraiment, le style graphique, je suis rentré dedans et le scénario, je l'ai trouvé. Il y avait beaucoup de gens qui trouvent que le scénario est assez basique, alors que moi, je le trouve assez intéressant. Et puis finalement, quand je rejoue à TFT, j'ai oh, bah oui, c'est vrai que c'est le personnage qu'il y a dans Arcane, quoi. Ah oui, d'accord. Et non, c'est. Moi, série que j'ai bien kiffé. Il y a The Crown aussi que j'ai commencé, mais je suis là en retard, ça par contre. Ouais, j'aime bien. Que j'ai trouvé intéressant, et surtout que c'est intéressant dans la enfin comment Ouais, la dire, manière dont ils rendent un peu ça romanesque. c'est ça, oui, c'est ça, d'écrire une histoire autour d'un personnage réel, alors que sur le principe, on sait que c'est
c'est à peu près faux, en tout cas dans les relations par exemple entre la reine et William, Philippe et tout ça. Mais non, je trouve ça très intéressant. Et Omaga qui nous dit The Sinner que j'ai pas vu moi perso, donc si vous le connaissez, vous n'hésitez pas à nous le dire. Pas du tout. Pas vu non plus. Et Vanad, c'est quoi toi de ton côté, mis à part les films à part FF14 FF14 du coup. En série. Pas de série cette année Bon, si, il y en a sûrement eu, mais. Ça t'a pas marqué plus que ça, quoi. Bah, il y a Arcane, mais. J'ai trouvé ça bien, mais. Pas plus. Ok, le mec blasé. Le commentaire Braddock me fait beaucoup rire. Alors, pas comment dire, le binge watching qui regardait la télé avec une bière. Je ne connais pas, c'est une expression que je ne connais pas. Une binge, c'est. Une binge, ouais. Non, mais sinon, je regardais série Ragnarok. Ok. J'avais bien aimé. Et en ce moment, c'est Superman et Lois. Ah, ça me tente pas du tout, ça, pour le coup. Oh, bah, je trouve ça vachement bien. Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Bon, affaire à suivre alors pour Superman et Lois, qui est de CW aussi, hein, il me semble. Hein. C'est alors dans le même univers que Arrow et tout ce là non? Je crois, ouais, parce que je crois qu'il y a des personnages qui jouent dans les mêmes séries. Ouais, c'est ça. Et moi de mon côté, alors j'en ai regardé pas mal des séries cette année, mais c'est vrai que moi, How to Sell Drugs, je trouve que ça fait partie des séries qui sont quand même vachement bien écrites et tout ça, donc très cool. Sa série préférée c'est Rest Walker. Il y a son acteur préféré, c'est pour ça. Il peut pas faire le contraire. Après, ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de petites possibilités. Après, il faudrait que je remette le nez dessus. Moi, c'est pareil. En fait, j'ai absolument pas préparé cette question. Je sais plus ce que j'avais répondu sur Discord. C'est honteux. Attends, tu veux que je remonte au pire? Non, mais en fait, je vais regarder dans bêta série. Est-ce que moi j'ai un bêta série Je suis encore un des mecs qui utilise ce vieux truc que plus personne n'utilise. Ça bon, c'est un peu l'ancêtre de TV Showtime et tout ça. Ok. Du coup, je pense qu'en début d'année, il y a eu Alice in Borderland qui était un peu dans le même délire. Et salut Raider Roof. Dans le même délire que Squid Game. Et moi, j'ai préféré Alice in Borderland qui est une adaptation d'un manga. Et c'est pareil, c'est un peu des jeux, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus psychédélique que Squid Game, qui m'a pas plus marqué que ça. Personnellement, c'est pas ma série de l'année. J'avais oublié Squid Game. J'ai regardé plein de trucs, mais pas de trucs vraiment bien. Ouais, bah c'est ça, ouais. Moi, je regarde. Je peux me permettre de mettre une popular opinion. Squid Game, c'était bien, mais c'est pas la série de l'année, quoi. Bah en fait, je sais pas très loin de là pour moi. Je sais pas si c'est si unpopular que ça, parce que tout le monde pense pas. Enfin, moi, tous les gens avec qui je parle, ils me disent la même chose, quoi, globalement. En fait, c'était cool à regarder, mais t'as vraiment des trucs du corps pour gore, et puis t'as des. Enfin, moi, je sais que la scène du trombinoscope m'a vraiment beaucoup gêné. Surtout que moi, j'ai regardé au tout début du truc. Donc, maintenant, je crois qu'ils l'ont corrigé. Je crois que c'est un peu assoupli, et puis c'est un peu. Et au début, c'était hardcore. Hein. Qu'est-ce que t'appelles la scène du trombinoscope? Bah, c'est pas trombinoscope, je sais. Comment ça s'appelle? J'ai pas trouvé le bon mot. Pourquoi Vanna, c'est un schtroumpf? Ouais, je sais pas non plus, c'est dégueulasse. La scène, c'est où ils s'entretuent là dans les. Ouais, ok, je vois. Du stromboscope. Stromboscope, bordel, je suis un mauvais. ça. Et oui, du coup, non, mais cette scène-là, enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé ça pas si ouf que ça. Périscope, oui. Périscope. Non, c'est pour ce stromboscope. Ouais, l'épisode débit, ouais, peut-être. Ouais, j'avoue, ouais. Et encore. Pas convaincu à 100%. Mais après, moi, juste pour vous ressortir quelques séries que j'ai regardées cette année, il y a Innocent, qui est une série espagnole adaptée d'un bouquin d'Arlen Coben, qui est une mini-série, du coup, qui est très bien, parce que du coup, c'est une adaptation fidèle. Et souvent, quand on adapte bien un bouquin, ça rend quelque chose qui fonctionne bien. Ça fait partie des séries que j'ai trouvé cool cette année. À côté, j'ai regardé des séries qui sont beaucoup moins cool, je vous le dis à l'avance, comme ça c'est fait. Snowpiercer, c'est pas ouf. Il y a alors Winx, c'est nul à chier, ça faut quand même se le dire, les gars. Winx, moi j'ai regardé, j'ai bien aimé. Ah ouais. Ah la vache, ça picote. Non, Winx, la série avec des vrais acteurs. Hein. Ouais. Ah, ok. Il sourit, il est content. Le scorpion ou le serpent? Parce que le serpent, j'ai bien aimé pour le coup. Le serpent avec Tahar Rahim, ça j'ai vraiment bien aimé, c'était hyper cool. Le scorpion, c'est une autre série qui a rien à voir, à mon avis. Ah non, c'est ça. Ça j'ai vraiment bien aimé cette série là, ouais. Le Caméléon aussi, c'est une série. Ouais, mais ça a rien à voir. Ah ouais. C'est parti en 2000. Hein, qui a tué Sarah, c'est nul. Ça part complètement cacahuète, série espagnole également. J'ai voulu tenter des trucs moi cette année, hein, je vous le dis, j'ai fait ouais. On voit ça.
Et le renard, non, ça je connais pas le renard. Donc, voilà. La série docu sur Orelsan, qui est peut-être une de mes séries préférées de l'année aussi. Elle est hyper bien foutue. Bon, c'est une série. C'est en série, je pensais que c'était un film. Non, c'est une série docu de 6 épisodes qui est hyper cool. Voilà. Et apparaît dans les séries Marvel, bon je suis les séries Marvel, et je trouve que WandaVision sort quand même du lot dans sa réalisation. C'est vraiment pas commun comme réalisation, c'est hyper cool à regarder. C'est très rare qu'une série par exemple a un épisode qui dure 20 minutes, un autre qui dure 50 minutes, enfin ils ont vraiment tenté des choses, et c'était assez cool à regarder. Après bah si tu connais pas l'univers Marvel, je pense que tu comprends rien du tout à cette série là par contre. Donc voilà. Je me suis fait spoil Squid Game par une petite de 7 ans au taf. Non mais moi aussi, alors, mais ça c'est... Alors, je peux te comprendre à un moment donné, moi ce qui m'a choqué c'est... Je reparle des fameux stickers qu'on donne en convention depuis la TGS Toulouse, et du coup dans ces stickers, on a des Squid Game, je sais pas si j'en ai un là, non je crois pas, j'en ai fait tomber partout par terre. Et on voit les petits gamins qui arrivent et qui prennent un sticker Squid Game, et là je me dis what ? À quel moment t'as regardé ça quoi? Enfin, pour moi, il y a un problème d'éducation dans l'histoire. Parce que là, c'est chaud quoi. Après, en l'occurrence, c'est un truc sur Netflix, c'est que tu vois, t'as pas les bandeaux de trucs déconseillés aux âges. Pas marqué quelque part. Non, mais non, sur Netflix, t'as un profil kids qui te met que les programmes adaptés aux âges. Ouais. Donc. Aussi en question, est-ce que vous avez une suite que vous attendez l'année prochaine du coup? Ah, une suite que j'attends l'année prochaine. Ou une suite ou une nouvelle série. Moi, je vais pas me prononcer parce que je ne sais pas. Donc, un truc comme ça que vous avez. La suite de Loki. Ouais, Loki, mais bon, après, c'est pareil, c'est dans un univers, tout ça, donc ça va dépendre. Suite de Ragnarok, alors. Ouais. Pas ouf, moi, pour le coup, là. J'ai rien que j'attends de ouf. Arkane, si ça sort l'année prochaine, moi je l'attends. Hein. Ah, il y a Seigneur des Anneaux l'année prochaine, non? Ah oui, il y a le Seigneur des Anneaux, c'est vrai, putain. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est septembre de l'année prochaine. Là, j'en parlais avec Laurentium, il y a eu La Roue des Temps, qui a bien commencé, c'était une adaptation de roman, et c'est parti en cacahuète pour moi, j'étais pas tout à l'heure. Oui, La Flamme saison 2, c'est Le Flambeau, c'est une parodie de Koh-Lanta, et ça j'attends pas mal aussi. Donc, de toute façon, Jonathan Cohen, moi j'adore, donc ça me fait trop rire. Sex Education, c'est vrai que j'ai totalement oublié aussi. Mais Sex Education, qui est une très bonne série. Alors, la saison 3, je suis d'accord avec mon Clochou, un peu moins bien, peut-être, parce qu'on commence un peu plus à connaître les trucs, mais j'aime toujours bien. Je trouve que c'est quand même. L'histoire commence aussi à avancer, et puis moi j'ai vraiment peur que l'histoire soit pas du tout complexe et que ça se. Non, c'est intéressant. Mais au final, non, c'est super bien développé. C'est pas teen à l'américaine, c'est à l'anglaise, donc beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant. Ouais, carrément. C'est vraiment intéressant. En fait, le titre est un peu aguicheur et les gens vont dire tu regardes Sex Education, mais oui, en fait, regarde, tu vas voir, c'est pas du tout à ce à quoi tu t'attends. Mais ouais, c'est une série qui est hyper intéressante. Moi, quand j'avais vu le titre la première fois, quand j'ai regardé la saison 1, j'étais vraiment pas convaincu. Ouais, je pense qu'à 35 ans, faut qu'il commence à sortir du lycée. Je suis d'accord avec toi, Oncle Chou. Parce que là, on n'y croit plus trop, quoi. Enfin, je veux dire, Emma Mackey, je sais pas, je pense qu'elle a mon âge. Donc, enfin, je sais pas, non, je dis peut-être. Elle est peut-être plus jeune que ça, quand même. Il y a un reboot de Texas Walker. Elle est de 96. Elle est de 96, donc ouais, ça fait longtemps qu'elle est sortie du collège, quand même, du lycée. De quoi il y a un reboot de quoi? Oh, c'est vrai qu'il y a un reboot de Walker. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai en plus. Ah bon, il y a vraiment ça. Hein. Mais je crois que c'est un autre mec et tout. Enfin, ça devient n'importe quoi. Donc. Voilà. Et il y a Boba Fett qui a commencé hier. Est-ce que quelqu'un a regardé? Non. Ça a commencé hier. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc le chou, peut-être, si tu peux nous dire ce que ça donne, je sais pas. Du coup, j'ai vu des bons retours. J'ai vu des plutôt bons retours sur Boba Fett. Donc. Mais je suis bien chaud pour regarder du coup de mon côté. Donc voilà. Et j'ai vu que les séries valeurs sûres aussi qui sont bien en 2022 là, que j'attends. Il y a genre Archer, il y a comment il s'appelle merde, le truc d'Adult Swim là. Rick et Morty. Rick et Morty, ouais. Ah oui. Rick et Morty, mais je le mettrai jamais dans ma série top. Enfin, je me marre, Rick et Morty. Hein. Mais pas tous les épisodes, c'est un peu inégal. Il y en a où j'ai accroché, d'autres je vais moins accrocher. Mais c'est vrai que la première saison, elle était assez exceptionnelle. Et puis après, derrière, c'est vrai que la dernière saison, elle était pas faux folle, quoi. Mais elle restait quand même intéressante, moi, je trouvais. Bien vu, Braddock, ce jeu de mots. Tchernobyl, je sais pas c'était quand, mais c'était une très très bonne série. Il y aura pas de suite, Tchernobyl. Non. Bah non. Non, mais il parle de cette série de l'année. C'est vrai que Tchernobyl, c'était ouf, hein, vraiment, c'était très très bien écrit. Niveau réalisation et tout, c'est là où ça m'a donné envie de regarder des mini-séries. Donc c'est pour ça que j'ai regardé Le Jeu de la Dame, mais je pense que c'était fin d'année dernière aussi. Après, j'ai regardé Unorthodox, voilà. Et sinon, il y a une série dont personne ne parle parce que c'est devenu de la merde. Et regardez, j'ai trouvé un sticker en plus pour vous en parler. C'est fini? C'est fini, c'est de la merde. Bah, je crois que c'est fini, hein. Bah, de toute façon, moi j'ai regardé 5 Non, il va y avoir un préquel. Il va y avoir un préquel, je crois.
Ouais, Moi, j'ai pas fini, après, hein. Que la dernière comment c'est fait, saison, ouais. mais honnêtement, il était temps que ça se termine. Je dirais pas que c'est de la merde, mais je dirais qu'il était vraiment temps que ça se termine. Bah moi je l'ai pas encore regardé donc ne spoilez pas mais voilà. Non, quoi. je vais pas spoil, mais c'est juste, il était temps que ça se termine. Ouais, je pense À la fin, il meurt. Ok. Et spoil. Quel Ils vont faire une suite à Undo Stress aussi. Oui, non, un reboot je crois même. Ah bon? Ah Je ouais, crois que ouais, c'est ouais. C'est lui, je tiens. Si c'était clairement de la merde. Non, mais faut, ouais, c'est ça. Bon, voilà pour les séries. Je pense qu'on en a pas mal parlé. Vous allez pouvoir rebondir. Alors moi, j'aurais moins de choses à dire. Ça va être votre manga ou animé. Parce que je sais qu'il y a des gens comme Genki, je crois, qui ne regardent pas de séries, mais sont plus manga animé. Alors moi, je vais vous répondre très rapidement parce que ça va aller vite. Cette année, j'en ai pas regardé de l'année. Juste là, sur la fin, je me suis mis à Demon Slayer que j'ai pas trouvé folichon, c'est cool. Mais bon, je suis pas en extase devant ça. J'ai commencé Sword Art Online que j'ai trouvé cool. J'ai regardé Gambling School que je sais pas pourquoi j'ai regardé. Mais j'ai regardé. J'ai regardé. Jusqu'au bout. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai regardé, mais j'ai regardé. À chaque épisode, je me suis dit, putain, elle est cool cette feature de Netflix qui me permet de regarder en vitesse x2. J'ai regardé en vitesse x2. Donc voilà, votre pub préférée. Non mais attends, c'est une putain de bonne question, Braddock, et on en parle juste après du coup. La pub préférée, parce que là, il y a quand même de la merde. Vous, ouais. les gars, anime manga, Toda, je pense que t'as rien. Je le sens là. J'ai rien, mais parce que moi j'ai commencé un manga, mais je crois que c'était l'année dernière, et j'en ai déjà parlé, c'était My Home Hero, Ouais. sur l'histoire d'une fille qui sort avec un yakuza et le père tue sans faire exprès le mec. Et en gros, il doit gérer en fait la scène de crime et il se passe plein de bordel avec les yakuza. Et j'ai trouvé ça, c'était parce que c'est une série manga qui j'arrive pas à identifier le style de la série, mais qui est assez adulte et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Mais je crois que j'ai commencé ça en 2020 par contre. Hein. Mais tu sais Et que j'ai ce trouvé genre ça de très truc, c'est typiquement le genre de truc que les Japonais lisent vraiment en fait. Nous, on a vraiment l'impression, enfin, ce qui arrive chez nous, c'est leur top des ventes. Hein. Mais en fait, quand tu vas chez eux, ils lisent beaucoup de choses qui s'apparenteraient chez nous à des romans, un peu que les romans que tout le monde, monsieur tout le monde lit, les Musso et Marc Lévy, etc. Et eux, c'est des mangas chez eux. Et ce type d'histoire que nous, on n'arrive pas à identifier, bah, c'est leur roman finalement. Et ils vont lire Et ça. c'est ça, mais en fait, les shonen, les trucs comme ça, j'y arrive pas. Il y a un shonen que j'ai bien kiffé, mais encore une fois, c'est 2020, où je m'étais un peu mis. Et c'était Vinland Saga. Et Vinland Saga, en vrai, parce qu'en fait, finalement, c'est un shonen. Et en fait, c'est ultra cool. Et vraiment, la première partie de Vinland Saga, elle est surkiffante jusqu'au moment où il se passe un truc de ouf, quoi. Et j'ai vraiment bien kiffé. C'est le genre de série que je regarde encore, où j'achète encore les mangas, en version numérique, hein, par contre. Mais assez souvent. Et j'ai envie de connaître la suite, quoi. Même si c'est une série qui date peut-être encore. Je suis un peu en retard sur la série, mais. Et ouais, c'est un manga. J'ai pas regardé l'animé, mais en tout cas, le manga est très très cool. Ouais, en tout cas, c'est les deux mangas que je vous conseille. Hein. Un manga qui dit Banana Fish en anime, je connais pas du tout. Et Jojo Part 7 et 8 en manga. Je sais que Jojo, beaucoup nous en ont parlé. Hein. Moi, j'ai pas commencé. Toi, Wartox, on t'a convaincu là, je crois, d'y mettre avec Kazuhiro qui t'en a beaucoup parlé. Bah, je suis en train de finir Emacha la dernière saison là. Ouais, faut que je finisse aussi. Hero Academia. J'ai 2-3 trucs à rattraper, puis après, ouais, non, ça va être Jojo, ma grosse partie. Je vais laisser Vanna te parler avant de parler des mangas à moi. Ah, je l'ai pris de court. Est-ce que t'en as quand même? Bah, par des Demon Slayer. Je m'y suis remis hier, j'ai regardé les derniers épisodes sortis. Ok. Oh, j'ai pas regardé. Je suis pas à jour non plus. Mais je sais pas. Non, sinon. Bah, il y avait Jujutsu Kaisen aussi qui était pas Ouais, mal. tout le monde en parle, mais c'est pareil. Après, tout ça, c'est séparé sur 36 000 plateformes, donc c'est compliqué. Ouais. Ou alors, faut télécharger illégalement, mais je suis même plus équipé pour faire ça. Ouais, sinon, sur Netflix, j'avais regardé Valkyrie Apocalypse. Ok. Ah, j'ai pas vu. C'est cool. C'est pas mal. Bah, c'est bien. Il y a pas beaucoup d'épisodes, mais j'attends la suite. Doro et Doro sur Netflix, nous dit Laurentia, que je connais pas non plus. Je conseille. J'aime beaucoup. Si c'est ce que je pense, c'est vraiment. Enfin, attends, j'ai un doute du coup. Il conseille, mais il est pas sûr de conseiller. En fait, t'en as deux. Et est-ce que c'est celui que je pense? Attends, je vais vérifier avant de dire de la merde. C'est pas le truc avec Zombet là? Non, du coup, c'est pas ce que je pensais du tout. Et je crois. Ah non, bah du coup, ça j'ai pas vu. J'ai vu juste le premier épisode. Ça avait l'air intéressant. Bah, de toute façon, c'est le dernier truc que j'ai regardé. Et j'ai pas continué. Ok. Et du coup, ça avait l'air intéressant. Puis moi, sinon, moi, je restais très classique. Moi, j'ai dit quand même Demon Slayer parce que
Même si cette saison est pas folle, le film déjà est un step-up de fou, surtout niveau animation. Ouais, ils sont bons en animation. Ouais, et la nouvelle saison a l'air de vraiment se diriger dans le même cas et ça a l'air vraiment trop stylé. Sinon, bon, bah, t'as SNK surtout que j'attends pour la dernière saison là, qui commence Donc le l'attaque des Titans. 5-6 janvier, ouais, Attaque des Titans. Où là, j'en peux plus de ma vie, et surtout que moi, je n'ai pas lu les scans, du coup, tout le monde connaît la fin autour de moi, sauf moi. Du coup, ça devient un peu long. Et sinon, moi, j'ai mis une petite note quand même pour Darling in the Franxx, que du coup, en fait, on avait croisé Armite Moderne, qui avait fait un truc sur Darling in the Franxx avec Bernard Minet. T'en avais parlé en interview, comme quoi il avait trollé avec ça. Ouais. Et du coup, bah, moi, je ne connaissais pas, en fait. Enfin, je connaissais, mais juste de vue, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah, faut que je regarde. Et effectivement, j'ai bien kiffé. Okay. C'était vraiment cool. Premier truc de mecha que je regarde, que je trouve vraiment cool. J'ai eu beaucoup de mal, même si j'avais beaucoup aimé Evangelion aussi, mais. Ouais, okay. Ah, si je considère Evangelion et Dark Side comme du mecha, même s'il n'y a pas que ça en fait, c'est surtout ça. Ok. Voilà. Ça m'étonne un peu aussi. Rien de plus dans le chat sur ce sujet-là. Bon, je pense pas. Non, moi, j'ai rien à ajouter non plus, mais c'est intéressant. Moi, je pense que je vais un peu développer. Alors ça, c'est un besoin, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en étant beaucoup présent en convention, on parle avec plein de gens qui ont une culture quand même animée qui est assez développée. Donc c'est intéressant de pouvoir parler avec eux, sachant que on va reprendre aussi de plus en plus de discussions sur cette chaîne. Il y aura des sessions de jeu comme d'habitude, mais il y aura aussi de la discussion qui va venir au fil des semaines. Vous verrez, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Et du coup, je pense que c'est important de développer notre culture autour des animés et des mangas pour pouvoir en discuter avec vous et vous donner notre avis, vous faire découvrir des choses. Donc au fil de l'année, on essaiera de faire ça. Voilà. Alors, la question suivante, bah maintenant on a fait un peu le tour de tout ça et puis bah est-ce qu'il y a un film pour terminer? Tu veux pas demander les pubs avant? Ah oui, il y avait les pubs, ouais. Vous pouvez rebondir dessus. N'hésitez pas, soit film, soit pub. Sachant que film, je sais que parmi vous, il y en a qui regardent très très peu de films et c'est vrai qu'on a pris l'habitude des séries. Et moi, en fait, ça m'arrive encore d'aller au cinéma. C'est vrai que bah, quand on habite en ville, on va peut-être un peu plus au cinéma. Donc à la télé ou sur Netflix, je regarde presque rien en film. Et par contre, j'ai été quand même pas mal au ciné cette année. Donc je vais pouvoir peut-être vous dire ça. Mais n'hésitez pas si vous avez des pubs qui vous viennent en tête. Moi, en termes de pubs que j'ai trouvé peut-être le plus drôle cette année, ça me vient tout de suite là, parce que la pub Canal Plus avec Cadmeran me fait trop rire. Parce qu'elle est bien réalisée. Elle est vraiment bien réalisée. Après, en termes de pub nul, il y en a tellement que je ne saurais pas vous dire. Omega qui nous dit le Snyder Cut. Il y a Nicolas Sarkozy qui vous lit. Nicolas Sarkozy, je t'avoue que c'est une Je vais vous lire Le Temps des Tempêtes. C'est infect. Elle a tellement été trollée cette pub. Enfin, au final, ça a marché quoi. Parce que voilà, ça. Parce que du coup, en fait, il a fait parler de lui. Donc, oui, ça a marché, ouais. Il y a même Mister MV qui a lu le bouquin aux The Event. Attends, c'est quand même. Double dose de vaccin pour aller voir Kaamelott, donc Kaamelott pour moi. Et c'est marrant que ce Kaamelott c'est clivant, hein, parce qu'il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas du tout aimé. Ah, c'est vrai, c'est que c'était très. J'ai bien aimé, moi ça va. Il était très cool. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié, ouais. J'aurais pu le mettre dans mon truc en fait. J'aurais pu mettre Kaamelott. J'y ai pas pensé. Les pires pubs, l'ensemble des pubs. Non, la pire reste celle du couple, qui est pour moi une des pires. Alors moi du coup je ne vois pas c'est quoi vos pubs vous parlez. Bah c'est les pubs qui passent à la télé, mais tu regardes pas la télé. Ouais, je ne regarde pas la télé. Donc pas de télé, pas de pub Covid. C'est ça. Après en l'occurrence il y a une pub qui moi m'énerve au plus haut point, c'est les pubs de Twitch, dont celle pour Intel là où c'est en partenariat avec l'ESL Pro League je crois. C'est une pub pour leur nouvelle génération. Alors par ça de nouvelle génération ils parlent de la 10e alors qu'on est à la 12e, mais bon, on va pas en parler. Elle dure 47 secondes et c'est avec la pire musique du monde. J'en peux plus. Ouais. Cette pub, je n'en peux plus. Les pubs, elles sont pas faciles, les pubs Twitch. Hein, de toute façon, moi, j'ai tendance à pas du tout les regarder, à faire carrément autre chose à côté. Ah bah c'est pareil pour moi, mais bon, ça reste le bruit. C'est ça. Sinon, au niveau du film, il y a un film qui est très bien que je vous conseille, c'est quand même le film sur les Beatles, qui a été monté, restauré par Peter Jackson, et oui, c'est Get Back. Et même pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas, c'est que des images inédites. Ça reste ultra intéressant de voir les Beatles dans la fleur de l'âge, qui composent des tubes comme ça en mode en 2-2 là. Et c'est hyper intéressant et c'est vraiment trop cool quoi. Vraiment, il faut que vous alliez voir ce documentaire que j'ai kiffé, mais parce que j'aime bien les Beatles, mais je vous dis pour même ça m'intéresse. J'ai pas regardé encore, mais je sais que c'est sur Disney+, je crois.
Ouais, c'est sur Disney+. Ouais. Et Omega qui me dit anecdote, la pub Kezak a été réalisée par Ridley Scott. Je ne savais pas du tout. Moi, ce que je sais, c'est que la fille qui est par le Rio Kezak, là, vraiment, elle est retournée dans la nouvelle pub avec sa propre fille, je crois. Il y a un truc comme ça. Mais bon, voilà, c'est une anecdote. Des bonnes anecdotes, quoi. Une bonne anecdote. Moi, en termes de films, alors cette année, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu des gros boulets. Hein. Space Jam, les gars. Space Jam 2. C'est que le 1 qui existe. Alors, bien sûr, je suis abonné, moi, au ciné, donc je paye pas à la place, sinon j'aurais jamais été voir ça. Jungle Cruise, j'ai failli partir du ciné, clairement, faut se le dire, c'est une catastrophe ce film. Dune, moi j'ai bien aimé, mais j'attends de voir la suite, je suis pas non plus hyper convaincu. Ça reste un film d'introduction en fait. C'est une intro, hein. C'est une grosse intro. C'est quand même bien réalisé quoi. Il faut aimer le réalisateur. La réalisation quand même qui est très dans l'expectative quoi. Ouais. Free Guy qui est un peu le film GTA, etc. On se marre. En fait, faut pas le prendre au sérieux ce film-là. Et on se marre, mais je l'ai pas trouvé non, si c'est pas ouf exceptionnel. Que ça, non. C'est un film popcorn. C'est ça. Et après, il y a eu les Marvel de l'année, Black Widow, Spider-Man Eternals. Bon, rien à noter de spécial. Moi, je fais attention à pas m'extasier sur Spider-Man. De toute façon, déjà, on va pas le spoiler, mais dans le sens où c'est un fan film. Enfin, pour moi, c'est un fan film. Il fait que du fan service. Donc oui, c'est cool. Quand t'es fan, enfin quand tu connais l'univers, tu vas trouver ça très cool. Mais derrière, il y a pas de matière en fait dans ce film. Il y a très très peu de matière. Donc je vais pas trop en parler. Boîte Noire que j'ai vu récemment. Je sais qu'il y a des gens dans le chat qui détestent Pierre Ninet, mais quand même, il est bon dans ce film-là. Et j'ai trouvé le film pas trop mal. Voilà. Franchement, rien d'autre cette année, c'était pas la folie. Hein. C'était loin d'être la folie. Tu connais l'univers tout entier, je sais pas de quoi on parle. Venom 2, une belle dope. Venom 2, il paraît que c'est une catastrophe, ouais. Il paraît que c'est une catastrophe. Ah ouais, à ce point-là? C'est terrible. J'ai trouvé cool Don't Look Up, que je ne connais pas du coup. C'est quoi Don't Look Up? Parce qu'il y a le nouveau film aussi avec Jennifer Lawrence et DiCaprio sur Netflix, je sais pas comment il s'appelle. Ah ouais? Je sais pas si c'est ça du coup. Attends, je vais aller voir si tu veux. Hein. C'est celui-là, ok. Bah faut que je regarde, du coup. Ok. Donc ouais. Bah déjà, un film Netflix avec un casting comme ça, solide quoi. Il y a Timothée Chalamet, comment ça commence à devenir une vraie industrie en fait Netflix. Hein. Ah ouais, ils sont solides ouais. Déjà rien. En fait, moi, dès que comment il s'appelle le mec qui a réalisé The Irishman là. Oui. Bah, c'est déjà un gros bac en fait. Bah, hein, là Don't Look Up, c'est réalisé par le mec qui a fait The Big Short. Je sais pas si tu vois, c'était le film sur la crise des subprimes qui était pas mal aussi. Je me souviens plus du réalisateur, mais oui, non mais voilà, ça commence à devenir une vraie. Mais en fait, avec le Covid, je pense que Netflix. Ouais, ils ont. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit. C'est un cinéma qui est différent, mais ça se tente quoi. Je pense qu'au niveau des libertés aussi, Netflix. Ils mettent aucune liberté, donc il y a des réalisateurs qui y vont à fond quoi. Ouais, ils s'attendent à rien, ils font ce qu'ils veulent et ça fait un cinéma un peu différent des gros trucs. Braddock. Braddock et toi, je sais que Quartox, tu voulais parler. Alors c'est pas forcément un film, c'est pareil Netflix, c'était Shiny Flake que j'ai bien aimé aussi, Shiny Flake, qui est le documentaire en lien avec la série How to Sell Drugs Online. C'est ça. Et moi, putain, le mec, perso, j'ai trouvé que c'était un psychopathe. Hein. Ouais, de ouf, ça fait très très peur. Hein. Après, en documentaire, parce qu'en fait, moi, je regarde beaucoup Netflix pour les documentaires. T'as eu aussi le documentaire sur Schumacher qui était cool à regarder. Ouais, mais il paraît que la série sur la F1, d'ailleurs, on en a pas parlé. J'ai entendu pas mal de bien sur la série sur la F1. Moi, j'ai regardé la première saison. C'est très très cool. Ouais. C'est très très cool. Honnêtement, même si t'es néophyte de la F1, ça permet en fait de vraiment suivre tout ce qui s'est passé et d'avoir beaucoup de backstage que t'as pas en fait en temps normal. C'est vraiment cool. Et ouais, le truc sur Schumacher, en fait, t'as beaucoup de stéréotypes en fait sur Schumacher que au final, tu te rends compte en fait, qu'il a pas gagné tout de suite quoi. Ouais. Le mec n'a pas été aussi dominateur au début que ce que je pense. À la fin, il gagne, dit Braddock. Ouais, c'est vraiment, c'est pas faux. À la fin, il fait du ski. À la fin, il fait du ski. Ouais, c'est. Oh, la fin du film était triste. J'ai tout rushé. Bah, pour une série sur la F1, c'est normal. Oui, Vanlad. De quoi? Un film. Un film. Non, j'ai pas regardé le film. T'as regardé Camelot déjà? Oui, j'ai regardé Camelot, puis j'ai été voir Matrix au ciné là. Mais... Ah là 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 là. Tout ça pour Keanu Reeves. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, il fait des jeux de merde, il fait des films de merde, pardon. Mais il est sympa quoi. En 4DX en plus. Oh là là, en 4DX, oh là là. Oh la vache. Le mec, il a mis un salaire dans sa place de ciné déjà. L'enfer, mais t'as la gerbe à la fin de ce film là, je pense. Eh, dis-moi, t'aurais pas précommandé Cyberpunk? C'est surtout chiant. Ah non.
Oui, la Cyberpunk en édition collector. Ouais. Il a perdu 300 € à Kenny Reeves. Valade serait pas en train de faire un RPG pendant que vous parlez, c'est possible. Hein. Parce qu'il y a son écran qui Mais non. s'allume et tout. C'est pas un RPG. Tu fais quoi? Rien, j'ai lancé un jeu à côté. C'est pas un Qu'est-ce que t'as RPG. lancé? Qu'est-ce que t'as lancé? Vas-y, m'en dis les Il se bails. fait un jeu à côté. Dis les bails. Non, il est Non, juste non. lancé, je joue pas. Ouais, C'est quoi ouais. C'est Mario Kart. Et bordel! Ah ouais, le mec, la session d'hier, elle l'a trop hypé en fait. Il a envie de se refaire du Mario Kart. Oui, il a surtout envie de me mettre une branlée, ouais, c'est surtout ça, je pense, le truc. D'accord, génial. Ah, j'ai D'accord. gagné des points et puis vous allez Ok. pouvoir jouer contre moi. Bon, allez, on a fait le tour sur le film de l'année. On arrive à la dernière question. Après, on fera un peu le re-Genki. Et Genki. Ah non, c'est pas la dernière. C'est l'avant-dernière. Votre son de l'année. Enfin, je sais même pas si c'est l'avant-dernière. Tu l'as même pas prévenu celle-là? Ouais, j'ai complètement zappé. Bon, on en a parlé sur le Discord. Bah, après, quand je dis votre son, ça peut être votre son, votre artiste musical, enfin ce que vous avez écouté cette année. Je vais scroller Spotify, je reviens. Faut se dire- bah, de toute façon, Genki, je crois que tu me l'avais déjà dit sur Discord. Moi, il y a le son de l'alerte follow, hein, quand même, qu'on en parle. Hop. Voilà. Avec Deck 65, retenez. Mais j'anime. Après, globalement, dans l'année, bah, il y a le nouvel album d'Orelsan. Je crois qu'on est plusieurs à en avoir parlé sur le Ouais. Discord. Voilà, qui est quand même pas trop mal. Pas trop mal du tout. Je saurais pas quoi dire de plus. Todalf, toi, t'avais dit quelque chose, il me semble, qui était intéressant. J'avais dit. Alors, déjà, moi, cette année, je suis passé sur une plateforme de streaming audio qui est le futur, qui s'appelle Cubuzz. Et ça permet d'écouter des sons en streaming en qualité CD ou high-res. Et moi, j'ai un ampli qui me permet d'écouter de la musique en high-res, donc c'est le futur. Et c'est vrai que, alors du coup, il y a Billie Eilish que je connaissais pas du tout. Et Bah, je me comme suis Omaga, dit, là, visiblement, ouais. c'est quand même, ouais, c'est ça. Et je me suis dit, ça a l'air d'être un peu chelou comme artiste. Et puis finalement, c'est trop bien. Et l'autre, il y a un autre album que je m'écoute en boucle, mais qui est sorti peut-être en 2018-2019. Hein, et c'est la comédie musicale Hamilton. Et Hamilton, c'est vraiment trop bien. Vraiment, c'est vraiment trop bien. Je connais pas du tout. de quoi il parle. C'est les comédies musicales. Non, mais en fait, c'est une comédie musicale sur la guerre d'indépendance des États-Unis, mais autour du personnage d'Alexander Hamilton, qui est pas si connu que ça, je crois, mais qui a vachement participé à l'indépendance. Et en fait, c'est une comédie musicale en hip-hop rap. Et Ah, c'est ok. trop bien. Mais plus hip-hop pop, en fait. Hein, mais et c'est assez intéressant d'avoir une comédie musicale dans ce domaine-là, plus que dans une comédie musicale plus opérette, quoi, en fait. Ouais. Non, c'est vraiment très cool. Et ouais, Billie Eilish, son dernier album est très cool aussi, ouais. Ok. Il y a aussi des trucs genre Lana Del Rey, des trucs comme ça qui sont assez chill. Il y a le nouveau Adele, j'ai Woodkid, pas du tout écouté. hein. le dernier album de Woodkid, un peu industriel comme ça, ressemble pas du tout à son premier album, qui est très très cool aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont très cool. Ok. Vanad Ah. La musique d'intro de Mario Kart Ouais, exactement. Non, moi après c'est pas forcément des trucs que vous écoutez. Mais non, mais le but c'est de partager. Et cool. Moi, c'est pas, c'est des Non. trucs. Bon, C'est des trucs que pour moi. c'est des trucs que je ne partage pas ce que j'écoute. Non, mais c'est dans le Discord, il y avait eu. Je sais plus qui l'avait mis d'ailleurs. C'est pas grave, vas-y, dis. C'est le groupe Eskimo Callboy. Ah, ok, je connais pas. Et c'est ce que C'est t'écoutes un- en ce moment? J'écoute beaucoup en ce moment. Ok. Eskimo Callboy. Et Omaga qui nous dit la meilleure comédie musicale, c'est Ziltoid, que je ne connais pas. Ouais, Ah, tu Je connais connais pas toi. non plus. ouais, oui, je connais. C'est marrant. Ah oui, en même temps, c'est Pas mal. un peu logique qu'ils connaissent. Bah oui, mais. On sait... Bah tout à l'heure, Omaga a sorti un film que Ah, ne c'est vrai, connaissais c'est pas. vrai, Vanad. c'est vrai. Donc C'est vrai, c'est c'est vrai. possible. Ok, donc ça c'était le son de l'année, personne ne trop renchérit Donc là-dessus. moi, on s'en bat les couilles de moi, y a pas de souci. Bah, tu l'as dit, non? Non, j'ai rien dit. Moi. Ah bah vas-y, J'ai- vas-y. Baby Voilà, Shark. faisons genre. Baby Shark de Noël. Baby Shark de Noël, j'ai toujours pas écouté entre parenthèses. Non, je pense que ouais, je mettrais Un aussi Baby Orelsan Shark parce de que- Noël. Oui, apparemment. Oui, est-ce qu'il paraît. Non, sinon, ouais, non, bah ouais, Orelsan trop fort. J'ai vu que Alex Zenki parlait de Squeezie, je sais pas s'il trollait ou pas, mais l'album de Squeezie Onyx était pas. Voilà. Merci, Amandine. Ça aussi, c'est une Je m'en Musique de vais. l'année, ça. des musiques de l'année. Ça. Et blague à part, elle a été beaucoup repris cette musique. Je pense que c'est une des musiques les plus jouées hein, de ma chaîne et de la tienne. Hein. Ouais, c'est.
Non, mais sinon, non, ouais, sinon, bah, en musique aussi que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai bien kiffé, il y a Porter Robinson aussi. C'est un peu style électro que j'ai kiffé énormément. Ok. Et ouais, du coup, en revenant, ouais, l'album de Squeezie, honnêtement, Onyx, moi j'étais très surpris par rapport à McFly Carito ou là, leur nouvel album. Je pense que les gens qui ont le seum de l'avoir acheté, ça on en reparlera pas. Mais l'album, honnêtement, Onyx Squeezie était vraiment super travaillé, je m'y attendais vraiment pas, honnêtement. Ok, moi je connais pas du tout, enfin j'ai pas du tout écouté, donc je ne peux pas vous dire J'ai apprécié. ce que j'en pense. Let's go, quelque chose à rajouter là-dessus? Non, moi ça me va. Bim. Ah, il reste encore une Noël, question, ok. putain. C'est total. Ouais, enfin, on voit qu'il y a la veine de Kaena Merci. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Ah, c'est pour ça que je me mets John au secours, putain, j'ai le seum. Échec de son. Bon, alors, votre jeu mobile de l'année, allez rapidement pour enchaîner. Moi, il n'y a pas de. C'est Clash Royale. Bon, voilà, top terminé. Voilà, moi je l'ai baissé. Comme ça, vous l'entendez moins fort sur le stream. À l'aide, aidez-moi. Bah oui, il y a plein de chaînes qui l'ont pas, Amandine, c'est pour pas qu'on se fasse spammer comme ça. Todaf, ton jeu mobile de l'année? Bah, je regarde, j'ai pas grand chose. Il y a le nouveau Score Hero, mais c'est des jeux pour Dragon Ah, Ball je Legend pourrais- pour Alex Genki. Moi, Ou je- Monument Valley 2, mais c'est encore des jeux qui sont pas sortis cette année. Hein, Dokkan Battle pour les frères, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et je crois que Bartox, t'as bien aimé le nouveau Rocket League Ah aussi. bah Rocket League Sideswipe, c'est une masterclass. Hein. Moi j'aime trop y jouer. Hein. D'accord. Ah, t'es- Et je pense que c'est le premier jeu mobile où j'ai dépassé les 50 heures de jeu, honnêtement. En une Ah fois. oui. Non, pas Oh, une fois, fois. mais. Oh, honnêtement, d'une traite, le mec il a joué 50 heures. Je pense que honnêtement, j'y joue en minimum 1 heure et demie par jour. Oui, je Quand je fais chier, remettrai je joue à Amandine, jeu. je remettrai, mais là faut qu'on avance. Le trouver un rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner, c'est son jeu mobile à Braddock. C'est ouais, bah, ça prend du temps, 50 heures de jeu aussi au moins pour trouver un rendez-vous. Excellent. Ok, Ah ouais. allez, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Oui, c'était, je crois que c'est ça. Ah. Attends, Votre c'est streamer ça, de là, l'année. Alors là, moi, je Ah, suis nul. voilà. Moi, je suis nul parce que je regarde vraiment pas beaucoup de chaînes. Voilà, la seule chaîne que j'ai regardée, c'était en début d'année. Je regardais Frère Maxou qui a arrêté de streamer. C'était un tout petit streamer, il avait 300 follow. Et c'est là qu'on a découvert Tonti d'ailleurs, qui était de la commu à l'époque là-bas. Et voilà, j'ai regardé depuis, je regarde très très peu de streams. Et je suis pas bon parce que du coup il faudrait que on fait du stream donc on devrait en consommer aussi, mais voilà, du coup on va dire que c'est Genki, mon streamer de l'année. Moi j'aime bien Genki qui dit que Tinder aussi c'était marrant mais pas beaucoup d'interaction. Ah Moi j'ai oui, toujours un pay to win Tinder en fait. un pay to win. Pire que Genshin, hein. J'ai toujours ce jeu. Zafira QC, je ne connais pas Zafira. Zafira, c'est très cool. Opel Zafira QC du coup. Oh non, t'abuses. Oh là là. Non, sinon, bah moi en streamer, du coup, j'ai noté, je me suis découvert une passion pour regarder des live Minecraft jusqu'à pas d'heure. Et trop chill devant. Et du coup, je dirais Jimmy Boy et Matox pour ça. Qui sont des streamers qui tournent entre 1000 et 500 viewers. Et sinon, ouais, non, streamer petit, bah moi j'ai mon crew, on va dire. Donc Jayco, Chief, Genki. Mais Genki, tu tout ce stream plus groupe-là. beaucoup en ce moment, je trouve. Non, oui, bah, il est comme moi, quoi. Il stream pas énormément, mais non, tout ce groupe-là, t'as vraiment de tout. T'as du Angel Sirius qui est très chill, enfin, un peu de tout. Donc, non, j'ai beaucoup de streamers que j'ai beaucoup suivi, mais. Et voilà. Ouais, à peu bah, près. je suis passé sur Jayco et Kif, bien sûr, également. Et après, Braddock, il dit je préfère quand ils coopèrent sur les jeux. Et c'est vrai que c'est cool. Total sur FIFA, ils vendent du rêve. Bah, Total sur FIFA, surtout, J'avoue. on est à ça du ban à chaque fois. On est à ça du ban, hein, clairement. Tout ça parce que j'ai parlé un moment du Moyen-Orient. Passe plus souvent sur ma chaîne alors. Ah, Je suis tout le temps en l'heure, tu s'en rend pas compte. Je sais pas être actif sur un chat, mais par contre, je suis tout le temps en l'heure. ah moi non plus, je sais pas être actif. Et je vous C'est toi, respecte. Vanad. Je vous respecte pour ça. Ouais, ben, moi, je dirais Asada et Aldwin, c'est deux streamers FF14. D'accord. Étonnant. Ouais.
Voilà, c'est mon ça, lurk. Bah, après, la chaîne On Joue Pop Corner, elle doit être souvent en lurk chez toi aussi, Genki, hein, parce que moi, quand je vois des lives, que ça soit toi, Jayco, bon, Tonti, c'est plus rare qu'il live en ce moment, je mets souvent un lurk de la chaîne. Moi, je lurk tout le temps. Même quand je suis Gastronomie, sur mon... ça. Gastronomie, quoi, c'est cool. Gastronomie, c'est sympa. Ces lives sont cool, ouais. Et toi, du coup, Total? Et Wartox, il est en PLS de Oh, j'en peux caméra. Mais bon, ouais. Pendant RPZ, longtemps. moi j'avais un streamer que j'aimais beaucoup sur RPZ, c'était Berlu. Et Berlu, moi je trouvais son personnage qui était, je sais plus comment il s'appelait son personnage. Cuc. Cuc, ouais c'est ça. Et je le trouvais vraiment trop drôle quoi. Ouais, il est trop bien son personnage. Ouais, Berlu, je regarde beaucoup. Et il y a Copain du Web que je connaissais un peu avant, mais là c'est vrai qu'il est. qu'il est quand même cool. C'est vraiment trop cheaté, ton truc de copain du web. Non mais en vrai, Copain du Web, c'est un mec qui est ouf. Il fait, Il a son univers. Il a son je sais univers. pas comment il maîtrise. Oui c'est ça. Il a Sony Pro là. Vraiment ces lives ils sont trop drôles et le mec il tâte plein de trucs quoi et Ouais. il y a une vraie interaction dans ses chats et je trouve qu'il est super drôle et ses vidéos sur YouTube aussi sont super drôles quoi. Ouais. Bah, c'est un univers. C'est un univers. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et on va essayer de travailler nous aussi pour vous proposer des streams de qualité. Et Amandine qui vient de follow Genki. Et merci Merci pour le follow. Merci pour le follow. Exactement. Nos projets pour 2022. Cette fois-ci, c'est la bonne date. On s'est pas trompé. En Un 2021. projet pour 2021. C'est ça. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais balancer une alerte. Merci pour le follow pour Amandine. Mais au pire, je vais vous faire écouter avant qu'on passe à ça. L'alerte. Attends, parce qu'elle est bien trop forte. Attends. L'alerte S'il te plaît. raid. L'alerte raid qu'on n'entend pas souvent. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre. Elle est assez fun. Voilà, c'est une alerte un peu fun. Tu peux la mettre. Qu'est-ce qu'il fait Vanat? Bon, de toute façon, c'est alerte raid, c'est parti. Et ça marche pas. Ah, ça marche. C'est vrai. Alerte. Ça marche bien. Pop corner. On joue pop corner. On joue pop corner. On joue pop Il est corner. très nul aussi, je trouve. On joue pop corner. On joue pop corner. On joue pop corner. Ceci n'est pas un exercice. Je demande à toute l'équipe d'Anjou Pop Corner de se réunir. Et fêtez ce rêve. Bienvenue à tous. 494 viewers quand même. C'est fou, hein. Est-ce qu'on a resub aussi après ou Et pas? merci pour ce raid en Joue Pop Corner avec 494 viewers. Et Vanat est un chat. Bon, alors. Tu peux montrer ou pas le sub ou pas? Je peux montrer le sub. Que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Le sub, j'aime beaucoup. Comes the money. Give me my money. Here comes the money. Voilà, on travaille. Voilà pour les petites bon. alertes. Bon, ça va continuer à bosser l'année prochaine. Déjà les visuels, les visuels au jour actuel, ils sont pas très travaillés. Donc on va travailler sur les visuels, on va travailler sur la cam de Wartox également. On travaillera On ne veut dessus. plus, moi j'abandonne, hein. C'est bon, il y a que moi qui bug. Hein. Oui. C'est ça, c'est totalement ça. Exactement Genki. ça. C'est totalement ça. Ah, Alors, c'est pas Checkmate. Ah si, c'est Checkmate, si t'as raison. Ah bah je non, crois que c'était son fils, j'avais un doute, mais non, ça. Donc ça a bossé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah, chacun peut parler un petit peu des lives, ou en tout cas de ce qu'il compte proposer l'année prochaine. C'est le jeu. Et je proposerais bien à Wartox Allô toi, quels sont les jeux que tu penses faire, ou les types de programmes que tu penses faire l'année prochaine sur la chaîne Anjou Pop Corner? Alors, moi du coup j'ai plusieurs trucs. Déjà on va continuer Euro Truck Simulator, ce que j'aime bien. En vrai c'est mon petite aventure suivie, j'aime bien. C'est pour ça que je cherche... Surtout avec un créneau dans l'après-midi. C'est ça qu'il faut voilà, quand même ça. raconter. C'est le créneau de l'après-midi, 15h, mardi, il change pas pour le moment, il est bien, il est présent. Voilà, si vous aimez suivre cette petite aventure, je vais bientôt je vais bientôt avoir un nouvel employé. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. En gros, en fait, l'objectif, je vais essayer de terminer le jeu quand j'aurai en gros développé une entreprise entière de 5 personnes. C'est un truc dans le jeu, donc j'ai encore un peu de temps. Sinon, Dying Light 2, comme dit, normalement qui sort en début d'année, j'espère. Que moi j'ai bien envie de faire. Sinon, on va continuer aussi les jeux multi. Et je spoil un peu, mais il y aura aussi. Je vais peut-être essayer de changer un peu de casquette et de mettre une casquette d'intervieweur. Peut-être avec d'autres streamers, mais bon, ça reste encore en grosse préparation. Et je voudrais bien essayer d'apprendre un peu à interviewer les gens, parce que je ne sais pas encore le faire. Donc, Ouais, notamment des streamers. C'est ça, notamment des streamers, parce que c'est ceux avec qui on va dire c'est plus simple de s'entendre rapidement. Donc, ça sera un peu le test, le gros test, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Todalf, c'est quoi tes projets?
Projet, essayer de mettre en place du coup, enfin mettre en place non, essayer de faire du GTA RP quand même. Reprendre mon personnage de Paul de Chevreuil. Je suis Paul de Chevreuil qui avait beaucoup plu sur ma chaîne perso. Et puis après derrière, non, continuer du Football Manager. Non. On dit gagner, il y a des gens qui disent gagner à FIFA. Objection. Non, gagner à FIFA, arrêtez, je l'ai gagné la première division, c'est bon, j'ai la coupe, hein, on l'a vu. Non, et après derrière, il faut voir en fait, c'est toujours très compliqué de trouver un jeu qui soit intéressant aussi à streamer et pas juste à jouer tout seul, quoi. Moi, Sable, je me suis dit, les gens vont kiffer l'univers, les trucs comme ça, et puis finalement, ça n'a pas trop pris, alors que moi, je trouve que l'univers est hyper intéressant quand même dans Sable. Mais il faut trouver les bons jeux. Mais après, oui, du Minecraft, si le serveur arrive, moi, le Minecraft, je serais super chaud. Et après derrière il faut voir les jeux multi, un petit civilisation toute la nuit, moi ça me va aussi. Hein. Mais personne. Non mais un jour on va le faire. On va devoir acheter le jeu et puis on va le faire. Écoute, ça va finir comme ça. Hein. D'ailleurs on peut rappeler les follower goals qui ont été atteints et qu'on doit faire encore et qui n'ont pas été encore placés. À l'aide. On a un live Ring Fit qui aura lieu au mois de janvier. On a un live Adibou pour Warthog, c'est pouce au zoo pour moi. Ça va être du grand art. On a un live cuisine en direct. C'est une histoire encore ça. On a un tournoi Mario Kart à organiser. C'était un follower goal aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Quelle idée. Oui, et le prochain à 1000, il va faire mal. C'est à 24 heures. C'est à 24 heures. C'est un 24 heures avec toute l'équipe qu'on aura 1000 personnes. Bon, à mon avis, on les aura pas de sitôt, mais ça arrivera. Ça arrivera, voilà. Ça arrivera. Vanlad, est-ce que toi, tu as des projets pour l'année prochaine? Aucun. Non, j'en sais rien. Je vais continuer à jouer. Tu seras là sur les lives multi surtout? Jouer aux jeux vidéo? Ouais, surtout sur les jeux multi, mais après, jeux à faire en stream. À voir, à faire à 14 tout seul de mon côté. Bah, peut-être Pokémon Legend. Ouais, remarque. Narkeus. Peut-être. Et toi, Kerim Hassan, du coup? Alors moi, il y a un projet qui est avec Todalf, c'est rabattre. Alors, on va essayer de rabattre se faisait sur la chaîne Le Gros Talk, qui sont des talks qui sont pas forcément qu'orientés autour du jeu vidéo et de la pop culture, qui sont des talks de manière générale. Et on a envie de les rabattre sur cette chaîne-là parce qu'on a envie de concentrer un peu toute notre énergie sur une seule et même chaîne. Donc ça arrivera peut-être une fois toutes les 2 semaines en soirée. On aura un invité, on viendra parler d'un sujet. Alors pour vous donner des exemples des sujets qu'il y a pu y avoir sur l'autre chaîne, c'était vraiment très différent. C'était par exemple, il y avait le travail dans le monde, il y avait la réorientation professionnelle, il y a eu l'impact des réseaux sociaux dans la politique, il y a eu plein de choses comme ça. Et ça permet aussi de sortir les viewers de leur zone de confort. Ils ont l'habitude de voir du gaming, bah pour une soirée, ils vont voir quelque chose qui n'a rien à voir, et ça arrivera de temps en temps sur la chaîne. On verra si ça prend ou si ça prend pas, mais là il y a déjà un sujet autour de l'art, c'est ça Todalf, qui va arriver? C'est ça, alors c'est confirmé, on a une date, il faut juste une confirmation confirmée, quoi. Mais alors le sujet il est un peu tordu, mais c'est pour le comment dire, le assez global et en même temps assez générique. C'est pourquoi l'art transcende, l'art pictural transcende. Et alors là-dessus, on peut dire beaucoup de choses. En tout cas, le contact que j'ai est super intéressant parce que elle travaille au ministère de la Culture et le but aussi, elle fait des billets sur LinkedIn et elle essaye de promouvoir un peu la culture auprès des jeunes. Et justement, le but du jeu aussi de ce live-là, c'est parce que même si on a un public un peu disparate, il doit y avoir des jeunes, genre Amandine, je crois qu'il est un peu jeune, tout ça pour comment dire, les donner envie d'aller dans les musées et d'apprendre un peu tout ça. Donc du coup, pourquoi l'art transcende. Ça va être marrant. Et puis on a d'autres sujets après derrière, c'est comment définir le beau. Alors ça reste des sujets assez philosophiques, hein, ce que j'ai établi là. Mais il y en a un autre qui est quasi confirmé aussi, c'est comment définir la beauté. Et après on a plein de sujets aussi, hein, mais ça va être intéressant. On l'a dit comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et puis finalement, les intervenants sont assez intéressants et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs plutôt stylax. Il a pas envie de fou rire du coup. Et Amandine dit j'ai 18 ans, tu l'as maltraité Amandine là-haut. Non mais 18 ans c'est un public jeune pour les gens de la culture. Généralement les gens qui vont par rapport à toi. Ouais. Par rapport à moi, mais ceux qui sont caractérisés pour les jeunes c'est les
C'est les 18-25 ans, quoi, en fait. C'est ça, les jeunes. C'est ça. Ok, donc ça fait partie des projets. Donc, retour du gros talk sur la chaîne à la PC. Moi, de mon côté, il y aura 2 jeux principalement où je serai seul à streamer. Ça sera Clash Royale et Genshin Impact à partir de lundi. Ça sera dans la même session. Je vais faire une session où je séparerai le live en 2. Comme ça permet de faire des lives qui sont plus longs. Je crois que c'est un objectif qu'on a un peu tous aussi. C'est de faire des lives assez longs pour permettre le référencement Twitch. Faut pas se le cacher. Twitch ne référence pas avant 2 heures de live. Donc pour avoir un référencement naturel. Et puis pour aussi prendre le temps de discuter avec tout le monde. Je participerai aux sessions multi, que ça soit... là, il m'énerve ce gars-là. Mais... que ça soit... sur Minecraft, sur State of Decay, d'autres jeux multi. On réfléchit encore, on ne sait pas exactement sur quoi on va se lancer. On vous annoncera le programme de toute manière dimanche. De quoi, si tu n'es pas passionné par l'art, tu es le public. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a le retour le dimanche matin d'un petit live, la matinale, que je faisais déjà sur ma chaîne perso, qui arrive ici. C'est un live où je rediscute de toute l'actualité de la semaine en termes de pop culture, rapidement, comme ça, pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire un petit peu moins. Des fois, ça peut être juste une demi-heure s'il n'y a pas grand-chose. Donc, on parle jeux vidéo, comics, manga, anime, films, séries, musique, un peu de tout. Je parle avec les gens qui sont matinaux le dimanche. Et ça, c'est plutôt chill, comme ça. Et c'est le retour de ça le dimanche. Je sais que ça plaisait bien sur ma chaîne perso, donc why not. Et puis après à suivre. Matinale un dimanche. Ouais, mais il y a plein de gens, hein. Il y a plein de gens qui le sont. Mais en fait, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de streamers non plus. Donc plus facile de capter du public. Sachant que c'est un format qui, si jamais on est en convention, sera aussi maintenu sur le lieu de la convention en fait. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout dit dans nos projets, les gars? Je pense que t'es pas mal, hein. Puis faire 300 salons l'année prochaine. Non, pardon. Ah oui, alors, les conventions, on va continuer. Normalement, ça devrait reprendre à partir de février. On devrait être sur Avignon en février, suivi de Saint-Quentin en Picardie. C'est pas encore validé pour Avignon. Parce que déjà, c'est tout début février, donc ça va dépendre des jauges. Mais voilà, et ensuite on en a pas mal de confirmés. On peut déjà vous dire qu'on sera normalement à TGS Montpellier, Made in Asia à Bruxelles, où il y aura Genki en théorie avec nous. On sera à Caramanga près de Toulouse, on sera à Mangazur à Toulon, donc c'est loin aussi tout ça. Angers Geek Fest, bien sûr, Angers Geek Fest, quand même faut le dire, où normalement on aura un très beau stand à l'Angers Geek Fest, un très beau stand d'Anjou Pop Corner. Ça va être très cool. Et oui, il est annoncé, il sera là. Donc beaucoup de conventions, on espère qu'on va rencontrer plein de nouvelles personnes qui vont faire que la chaîne va continuer à se développer. Et on vous oubliera pas, vous êtes les premiers. Moi, je veux bien envoyer un petit truc aussi, c'est que du coup on va essayer aussi de développer le Discord et l'activité autour du Discord. Et du coup, si jamais vous êtes motivé pour être dans le Discord en mode comment dire, comment je pourrais dire ça, modérateur Discord, comment ça se dit, n'hésitez pas, et merci beaucoup pour le follow. Ah, il s'est follow, il s'est follow. C'est qui? Adaktoon, le fameux, il devait se follow. Merci pour le follow hier. Merci pour le follow. Il est 20h43 aujourd'hui. Mais c'est bon, il est follow. C'est bon, il a réussi. Merci beaucoup Adaktoon pour ton follow. Merci pour le follow. Du coup, là, donc, ouais. Et tu parlais de modérateur, on parle peut-être plus d'animateur aussi. Animateur, ouais. Ouais, il y a une vraie volonté de développer le Discord et de développer nos réseaux de manière générale. C'est pour ça qu'on a Angelo qui travaille sur le sujet. On n'a pas du tout parlé de nos autres réseaux. C'est vrai qu'on a la chaîne Twitch aussi avec les interviews. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on essaie de faire en dehors. Et ça va jouer. Faut que je m'investisse dans le Discord. Non, mais vous faites ce que vous pouvez. Ah oui, non, mais après, il n'y a pas de... Modo, je peux. Animateur, je suis pas chaud. Non, mais après, c'est un peu les deux. Enfin, c'est juste participer, quoi. C'est ça. Il est un peu en retard. Oui, peut-être. Oui, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Je sais qu'il est habitué à être en retard. C'est pas de sa faute. on ne verra pas Todal, du coup, ce soir, on dirait que c'est mort. Ils sont toujours sur la prédiction. Oh mince. Quand t'étais pas là, il y avait une prédiction, Todal. T'as compris, ça?
Oui, non, mais j'avais compris ça. Ah, oui, t'avais oui. compris, non, je te le reprécise au cas où. Ah là là. Non, mais parce que c'est après, ça revient une demi-heure après, c'est marrant. C'est ça, mais- c'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, en parlant de follow, tout ça, si vous avez vos Prime Amazon là qui ont expiré, hein, vous n'hésitez pas, il y a moyen. Il y a moyen de les Si vous avez utiliser. de la hein. famille, Voilà, si vous avez de la famille. amis, Voilà, les gens ont tous pris un compte voilà. Amazon Prime là pour ouais, Noël. voilà, c'est ça. Et puis une carte bleue, ça se. Voilà, Voilà, ça s'emprunte, tout ça, exactement. Exactement. Ah là là. Donc voilà pour nos projets. Alors, bon, c'est pas des gros projets, on n'arrive pas avec des grosses annonces en mode hyper ambitieux parce qu'on veut aussi pouvoir rebondir, c'est-à-dire se dire bon ça marche, on continue, ça marche moins bien, on continue pas. C'est-à-dire pour ça qu'on n'annonce pas tout de suite un jeu multi sur lequel on va s'engager à fond parce que moi j'ai commencé des let's play que j'ai jamais fini. Je pense que sur la chaîne APC j'ai dû commencer 8 let's play. On se rappelle Zelda. Zelda, Mafia, Batman. The Order. Here comes the Ah là 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 là. Et en plus, ça avait Lorenz. C'est Lorenz qui s'amène. J'ai fait au hasard. Mais il est même pas follow ce connard, quoi, c'est incroyable. Si les follow. Ah, ça attaque direct comme ça. Ah là. non, mais du coup, il a subscribe, je veux dire. Ah oui, oui. Merci Wartox pour l'abonnement offert. Tu es premier dans les cadeaux. C'est beau. Et du coup, donc ouais, on s'engage pas sur des trucs de ouf. On va essayer de vous faire du contenu de qualité. On va essayer de rebondir quand ça marche pas bien. Touling, touling, touling. C'est Vanat, Touling, pendant touling, qu'il joue à touling. Mario Kart, il a le temps d'envoyer un cheers. C'est ça. Comme ça, je suis first. Ah oui, d'accord, c'est pour être first. Je comprends, il y a toujours une guerre de first. Toujours. Je joue pas sur les bits, je suis trop perdu. Voilà. Les abonnements, c'est plus cher. Voilà pour ce petit bilan de 2022, vu que c'est un bilan 2022 visiblement qu'on a fait, mais c'était 2021 en vrai. Et pour l'instant, c'est super cool. C'est super oui, cool. bah ouais, Et ça se on est passe content, bien. on est content de vous avoir. On est content que vous soyez là ce soir pour discuter avec nous. Je sais pas si on a le droit de parler du merch et de. Oui, on peut en parler si tu veux. On peut en parler. Bah, je peux montrer. Alors, on peut. Alors moi j'ai envie de parler aussi d'un truc, du coup ça va te rejoindre je pense indirectement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir des choses sur un PC dans le sens on peut parler de merge, des salons peut-être vous voulez nous voir ou aussi des lives. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous intéressent tout ça et puis Les prestations OnlyFans aussi, on peut. Hein. Oui, si vous voulez, bien sûr. il paye par contre à partir d'un moment voilà hein. Un stream au thème, oui, bien sûr. À 3000 subs. Pas Alors, faux, 3000 subs. Je vais afficher un truc sur lequel Todal va pouvoir discuter. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous avez Bah, l'argent? il y en a qui connaissent déjà. Il y en a qui Il y en connaissent a qui déjà. connaissent, qui sont dans les canaux Here comes the de. money. Give me my money. Here comes the money. Ouais, et bonne soirée, Amandine, que vous pouvez passer. Bonne soirée. Bonne soirée. Envers J'avoue encore un sub et ça démarre le le train de 30. la hype. C'est vrai. Alors. Hop. Voilà. Salut Amandine, merci beaucoup d'être passé. À bientôt, Amandine. Amandine, elle va pas voir les. Bon, tant pix. Ah là là là. Alors, On qu'est-ce dit- que on c'est que dirait- ça, Todalf? Attends, j'ai pas le retour. Je te dis que j'ai pas le retour. C'est-à-dire qu'il regarde pas de live, il est pas en l'heure, c'est honteux. Ah, Si. tiens, c'est honteux. Et voilà, on va faire en termes de merch, on va vendre des prints. On a vu que ça marchait plutôt bien dans les conventions, donc du coup, on va faire appel à des artistes sur Instagram. Là, par exemple, c'est un artiste hongkongais que j'ai vu sur DeviantArt, que je trouvais très stylé. La qualité est Il fait des meilleure que trucs- la il fait des cam. portraits très réalistes. Pardon? La qualité est meilleure que sur la cam. Vache, Ah, on oui. parle même pas. Et là, et voilà, je suis tombé. Alors là, c'est le premier. J'aurais pu visuel faire que un vous truc voyez. comme ça, là. Ça va arriver en janvier, hein, le raid. Donc ça, c'est un artiste hongkongais qui, j'ai bien aimé le style. Donc un Wartox Mario. Ouais, c'est ça, il casse le Non, mais avouez, il est trop stylé. Ouais, il est Et vraiment. puis Il est après, vraiment sur les autres artistes, on va avoir Ino Shaman qu'on avait interviewé à TGS Po. Qu'on verra. Ah si, on le voit là, qui a fait ce truc-là. Puis j'ai aussi acheté une pyrogravure, donc c'est le futur. Donc un style très à lui. Alors oui, c'est très communiste hein, comme style. C'est pas vrai, de Wartox. en fait, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit parce que du coup, on a enlevé le M qu'il y a dans le cercle blanc pour enlever la référence un peu trop subtile à Mario. Et c'est vrai que là, ça fait un peu le communiste. Il aurait fallu avoir une chemise un peu Mao comme ça là. Attends, j'ai une blague à faire sur ça. Attends, je suis désolé. je vais le mettre. Ce qu'il va faire, il va mettre un chapeau de Mario.
La caméra elle prend des couleurs aussi. Il se passe quoi? Vous avez pas le son? C'est Vous pas, avez il pas se le son? passe des trucs chez Vortex là. Vous avez pas le son? Non, on n'a pas eu le son. Je suis un connard. Ok. Je le remets. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, C'est la représentation du communiste. c'est ça. Donc on va voir. Donc du coup sur le titre de l'œuvre, je sais pas si je vais mettre Wartox Mario ou si je vais mettre Wartox communiste ou staliniste. Mais en tout cas, voilà, il y a Donc, des trucs. en vente à Et la puis après, fois dans comme les je disais, conventions il y a Inoshama et dans les qui meetings de notamment- Mélenchon. On tag Mélenchon sur ça, il retweet, on devient clair. Non, je refuse de partager mon image sur ça. Non. Non, mais du coup, ce qu'il faut dire, c'est que globalement, pour revenir de manière plus générale sur le merch, il va nous aider à financer nos venues dans les différentes conventions. Qui, à l'heure actuelle, sont à nos frais. Ces biens-là, vous pourrez à la fois les avoir en ligne, on aura sûrement une boutique en ligne à un moment donné, ça viendra, mais c'est surtout des choses qu'on va proposer IRL, donc ça sera imprimé sur du PVC, et ça viendra aussi à côté du merch très classique, t-shirt, porte-clés, etc. Et ça sera voilà, des choses un petit peu plus quali, avec la petite carte de visite de l'artiste pour aussi le découvrir. Donc voilà. Non mais voilà, et puis non, en plus les prints, ça reste un bon compromis entre on va dire la qualité et le prix, parce que les prints, ça va pas être très cher, on se tâte encore, mais ça va tourner autour des 20 euros, le print hein, sur un format A3, donc un bon gros format comme ça, quoi, je dirais. Et après derrière on va sélectionner les artistes, donc du coup ouais, comme je disais, Inoshama qui va nous faire aussi un truc là dans ce style, mais toujours avec une référence à vos streamers préférés, hein, on peut le dire. Streamers préférés, c'est nous, hein. Et donc du coup il va nous faire un petit style. Et une autre fille que j'ai trouvé aussi sur DeviantArt qui fait un truc un peu dans le même style qu'Inoshama mais dans son style à elle. Donc voilà, en tout cas, courant janvier, on aura les designs et on pourra vous proposer ça dès les conventions de février. Donc viendez avec votre argent et achetez nos œuvres. Et vous allez kiffer, quoi. Vous allez vraiment kiffer. Bon. Et on espère que ça va bien marcher parce qu'on teste le truc. C'est des trucs, on sait que ça marche dans les conventions. Mais est-ce que le style va vous plaire? Est-ce que les mises en scène vont vous plaire de chaque print? Est-ce que tout ça? On va voir, on va tester. Et moi, je crois à mort à ce truc-là. Et j'espère bien faire au moins 2-3 millions avec cette vente-là. Ouais, bien sûr. J'ai le droit de récupérer de l'argent parce que c'est quand même ma faute. Enfin, oh, il n'y a pas d'exploitation. Tu as vendu ton âme quand t'as créé. Personne ne sait que c'est toi. En parlant de nouveaux visuels... Attends, je la mets. C'est si fort. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une caresse. En parlant de visuel, voilà ce que j'ai à vous montrer également. C'est Vanlad qui rejoint la team Avatar. Il n'avait pas encore d'Avatar jusqu'à aujourd'hui. C'est beau. Donc voilà, c'est Vanlad. Et franchement, c'est cool. Je trouve qu'il est vraiment ressemblant. Je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Fait du bon boulot. Marine, il n'y a rien à dire. Et elle nous fait des avatars qui sont quand même hyper cool. Donc voilà le petit avatar de Vanlad qui rejoint la team des avatars. Et je veux pas dire, mais comme dit, j'ai fait la réflexion, je crois, au début du live ou avant le live. Vanlad, c'est vraiment, il fait vraiment un peu méchant en mode. Ouais, c'est un peu le dark. Peu méchant. Et puis moi, je suis vraiment un peu le mec gentil. Mais là, sourire quand même son avatar. Ça, il y a sourire, heureusement. C'est ça. Alors Genki a fait la remarque, ouais, on voit plus qui c'est qui fait les lives sur les plannings, etc. Donc ça va revenir au final, ça, dans le prochain planning de la semaine prochaine. On remet les avatars, parce que on a des avatars, donc autant les exploiter, avec la personne sur chaque live. Vos avatars reflètent l'inverse pour le coup. Allez. Voilà, c'est gratuit, encore ça. C'est fou, hein, vraiment, j'en prends que pour ma gueule. C'est ça exactement. Bon, bah petit à petit, on arrive vers la fin de ce live. Moi, j'ai envie qu'on fasse participer un petit peu une dernière fois les viewers pour un raid. Honnêtement, moi, j'ai personne à vous proposer pour terminer ce live en beauté. Personne non plus pour le moment. Attends, je cherche. I don't know. Alors, là, je vais pas avoir grand monde non plus. Ah ouais, c'est chaud, il y a vraiment personne. Ah, il y a Sunbear, faut quand même se le dire. On va quand même aller raid quelqu'un, attendez. Ah bah on va y voir dans le chatting. Bon, j'espère que en attendant que les gars cherchent, moi j'espère que vous avez passé une bonne soirée, des bons débuts de soirée avec nous, que ça vous a donné... Bah vas-y, lance ton live, Genki.
Ça vous a donné envie, même à tous les lurkers, de nous suivre l'année prochaine, dans nos prochaines aventures sur Twitch. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, c'était hyper cool d'avoir beaucoup de retours comme ça. Ça fait plaisir. Alors est-ce que vous avez trouvé les gars? Bah pas du tout. Ok. Vous avez envie de regarder quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de regarder? Alors faut regarder du Josh Chatting, je pense que ça peut être intéressant, mais qu'est-ce qu'on regarde quoi? Ah, j'ai dit TFT. Non. Alors là, par contre... TBD. J'ai fait F14 aussi. C'est un mec en discussion en même temps, ils ont 5000 personnes, moi je veux pas... Ah non, il faut descendre. Faut que je regarde plus bas. Qui c'est qu'on pourrait raid? Ah oui, Ozoken nous dit Alex Genki. Ça nous a donné envie de changer d'année. Ah merci Bardock. Ozoken qui fait quoi? Qui fait... Je sais pas c'est quoi tout ça moi. Ah. Ouais, ça a pas l'air d'être trop dans nos délires ça, Genki. Ah, c'est la question du jour là, c'est qui c'est qu'on raid? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, j'ai tapé ouais. IRL, c'est le cancer hein, Twitch, hein, les gars. Je vous le dis, moi. J'ai que des gens qui font du yoga ou qui sont dans des hot tubs. Mais non, faut vraiment aller en discussion. Hein. Braddock, qu'est-ce que tu nous conseilles là? Un petit stream multi quelque part. Ah ouais, ça peut être sympa un stream multi. Allez, il y a une meuf qui fabrique un Lego là. Allez, let's go, on part chez elle. Allez, va. Elle fabrique le Lego, carte du monde. Elle est partenaire en plus, mais bon, c'est pas grave. On arrête. Braddock, gars, je vais te taper. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée. On part chez Emma qui fabrique un Lego. Je connais pas du tout ce live, me jugez pas sur ça. En attendant, passez un très bon réveillon du 1er de l'an également demain. On se revoit en 2022. Encore merci à tous d'avoir suivi le live. Allez, embarquez dans le raid les gars, embarquez tous. Prenez vos places. Salut. On va s'amuser et on vous dit à l'année prochaine. Bye bye. À l'année prochaine.